Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ce culte va être bien. On se retrouve pour notre culte ACER Global. Je suis le pasteur Kylian et je vais avoir la tâche et la responsabilité de vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Mais avant ça, on va passer de merveilleux temps dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Et je crois à une chose, c'est que moi, je viens simplement apporter ma pierre à l'édifice aujourd'hui au travers de ce message et de cet enseignement. Mais dès maintenant, le Saint-Esprit va commencer à agir. C'est vrai que ce n'est pas moi qui vais l'idée. C'est vrai que ce n'est pas moi qui vais chanter à la louange, à l'adoration. Vous verrez plusieurs intervenants, un lead, des chantres, moi-même qui vais revenir prêcher tout à l'heure. Mais toutes ces personnes sont utilisées par le même Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a envie de vous toucher aujourd'hui. Et ça tombe bien puisqu'on va parler de lui aujourd'hui. Le titre du message, c'est « Saint-Esprit, écrivons notre histoire ». Oui, ça va être le titre, le thème du message d'aujourd'hui. Et je crois que Dieu va nous parler, surtout que cette merveilleuse personne qu'est le Saint-Esprit va se révéler à nous aujourd'hui. Alors, tu ne connais pas bien le Saint-Esprit, tu veux plus le connaître, plus le découvrir, encore plus l'aimer. Reste jusqu'au bout de ce culte et écoute cet enseignement qui te fera beaucoup de bien. Mais surtout, ne l'écoute pas seul. Invite quelqu'un parce qu'il se pourrait que sa vie et sa destinée soient bouleversées radicalement par cette merveilleuse personne, comme la mienne qui suis en train de te parler a été bouleversée dès lors que je l'ai rencontrée. On se retrouve alors tout de suite pour des temps de louange, d'adoration et ensuite pour la prédication. God bless. Reconnaissant d'être ici, n'est-ce pas, ce midi. Et nous allons commencer par honorer nos autorités. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de l'apôtre Alain Patrick Sengue? Alléluia. Est-ce que tu peux également acclamer pour le pasteur Paulette? Vous savez, nous avons des leaders visionnaires. Nous avons des leaders qui voient grand, qui voient comme Dieu. Alors acclame pour eux. Alléluia. Également, nous allons honorer le corps pastoral. Nous allons acclamer pour le pasteur Augustin, pour le pasteur Françoise Dadji, pour le pasteur Essine Toutoum, pour le pasteur Isaac Toutoum, et également pour le pasteur Syriac, et aussi pour Maman Liliane. Merci pasteur Syriac également pour ton message. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer aussi pour le PE Rémi, le PE Alexandre, le PE Julien, le PE Jessila, des hommes et des femmes de foi? Est-ce que tu peux acclamer pour eux? Et nous allons aussi également honorer la vie également des 12 du pasteur Paulette, n'est-ce pas? Merci pour votre travail, merci pour votre consécration. Est-ce qu'on peut continuer maintenant de pouvoir honorer véritablement aussi les serviteurs dans la maison de Dieu, les chantres, les musiciens, l'accueil, le protocole, le multimédia, tous ceux qui travaillent même dans l'ombre. Acclamons également pour les travailleurs de l'ombre. Alléluia. Et on va également aussi acclamer pour nos propres vies, n'est-ce pas? Parce que toi aussi, tu es précieux, tu es important aux yeux de Dieu. Acclame pour toi qui es là aujourd'hui. Alléluia. Et est-ce que maintenant, on peut acclamer, honorer quelqu'un d'important? Quelqu'un qui compte pour nous, quelqu'un qui est descendu et remonté. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Oh, alléluia, nous voulons le célébrer. Et nous voulons tout donner pour notre Dieu. Nous voulons tout donner pour Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Comme je le disais au premier culte, nous n'avons pas adhéré à une religion, mais on a adhéré à une personne. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Nous allons tout donner pour lui. Le minimum que nous puissions faire, c'est le louer de tout notre cœur et de tout, également de tout notre être. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à fermer les yeux? Et on va se disposer ensemble. On va ensemble fermer les yeux et commencer à parler à Dieu. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix dans la présence de Dieu? Nous voulons te connaître. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es magnifique. Oh Seigneur, nous voulons élever ton nom. Oh Seigneur, nous voulons être connectés à toi. Est-ce que tu peux vraiment prier à ton Dieu? Commence à dire Jésus. Merci pour tout.
de prier, de te connecter à son esprit. Et là, ya, 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 ya. Et ya, 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 ya. Et ya, 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 ba, ba, ba. Et la bande de Sata, ya, ba. Et le Fali, ya, do, le, le. Et le Leke, le, le. Disposons, disposons, disposons. Oh Jésus, c'est le bon Seigneur, car tu es digne, car tu es digne, car tu es digne. Remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ton amour, remplis ce lieu de ta gloire, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta gloire, remplis ce lieu de ta gloire, remplis ce lieu de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Chez les baba, oh chérie, oh Saint-Esprit, oh tu es digne, tu es glorieux. Et Kataya Baba, oh secrétaire Maman Delebe, oh Saint-Esprit, merci. Oh Seigneur. Oh, cette semaine, le Seigneur m'a dit qu'il y avait quelqu'un ici, tu as hésité à venir. Tu as hésité à venir ce dimanche encore. Tu t'es dit, est-ce que véritablement Dieu m'entend? Est-ce que véritablement on parle de Dieu? J'entends parler de Dieu. Mais je ne vis pas la même relation que les autres. J'entends parler de Jésus. Mais je ne comprends pas, il ne s'est pas encore révélé à moi. Les autres prient, je les vois être zélés. Je les vois être en feu. Mais pourquoi moi je ne vis pas cette expérience? Dieu m'a dit aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour de ta rencontre. Aujourd'hui c'est le jour où Jésus décide de se glorifier et de se révéler à toi. Oh Célibalia Sopradaba. Oh je prie que tu vives ta rencontre. Je prie que tu sois transformé. Je prie que tu ne sois plus jamais le même. Je prie que tu fasses une rencontre avec moi. Que tu fasses une rencontre avec mon Dieu. Que tu fasses une rencontre avec Jésus. Oh Saint-Esprit, oh tu es tellement incroyable Seigneur. Oh Seigneur, j'ai envie de t'élever et j'ai envie de tout donner. Est-ce que tu peux répéter après moi au nom de Jésus? Aujourd'hui, je t'expérimente. Aujourd'hui, je te vis. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, j'oublie ce qu'il y a autour afin de me concentrer, afin de me focaliser sur celui qui est à l'intérieur de moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, impacte-moi. Seigneur, glorifie-toi. Aujourd'hui, je le déclare. Je te louerai à 100%, avec mon âme, avec mon corps, et je t'adorerai avec mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour le Seigneur Jésus? Oh, alléluia. Oh, nous allons le louer. Que tout le monde puisse aujourd'hui reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. Que tout le monde sache que Jésus sauve, Jésus règne. Nous l'élevons. Est-ce que tu peux le dire? Que tout le monde. Non, je t'entends pas. Chante bien pour Jésus. Nous l'élevons. Oh, oh, oh. Ah, je sais que tu connais cette louange. Oh, oh, oh.
fort nous crions, nous élevons ton au nom, plus haut des cieux. au plus haut des Nous célébrons, nous célébrons plus fort nous crions, nous élevons, au plus haut des nous célébrons, plus fort nous crions, nous élevons, au plus haut des cieux, nous célébrons, que tout le monde, que c'est Jésus qui règne, que c'est Jésus qui règne, nous l'élevons, que tout le monde, là nous bien, oui pour gagner, nous l'élevons, oh, oh, que tout le monde dise oh, Bon, vous connaissez la suite. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Hey, acclame, acclame, hey. Acclame, 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 acclame. Ok. Jésus. 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 Hey. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Jésus. 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 Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Jésus. Encore une fois. Yes, acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Jésus. 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 Ah, célèbre, 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 célèbre. Célèbre, 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 célèbre. Célèbre, 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 célèbre. Jésus. 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 Célèbre, 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 célèbre. Célèbre, 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 célèbre. Célèbre, 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 célèbre. Jésus. Jésus. Oui, élève, élève. Élève, 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 élève. Élève, 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 élève. Élève, 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 élève. Jésus. Jésus. Encore. Élève, 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 élève. Élève, 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 élève. Élève, 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 élève. Jésus. 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 À pousse un cri de joie. Alléluia. Oh, nous aimons passer des temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'aime louer Jésus. J'aime louer Jésus, J'aime louer Jésus. j'aime louer Jésus, Mais j'aime adorer aussi. j'aime adorer. Ah, on va passer des temps dans sa présence. Alors là où tu es, est-ce que tu peux fermer les yeux et te concentrer sur lui? Oh Seigneur, nous voulons dire gloire et honneur. Gloire et honneur. Oh Shaliaman Delebe. Est-ce que tu peux fermer les yeux et te focaliser sur ton Dieu? Oh, tu sais, tu es un grand Dieu. Je vois déjà des personnes se prosterner, mais c'est exactement ça. Ils n'attendent pas de sentir. Ils savent que parce que Jésus est là, il y a une attitude à avoir. Il y a une position de réception à avoir. Alors sens-toi libre. N'attends pas de sentir sa présence. Si tu sais que Jésus vit en toi, agis comme cela. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu. Oui, chante-le. Plus fort. Ton nom. Dieu veut t'entendre. Dis-le, dis-le. Tu es assis à la droite du Père et vêtu de gloire. On peut dire Alléluia ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé.
encore redire gloire et honneur. Oui, gloire, gloire. Oui, tu lui es honneur à celui, oh, qui est ressuscité pour moi. Il a vaincu la mort. Oh Seigneur, tu t'es dépouillé de ta divinité pour moi. Ton nom est au-dessus de tous les noms. tu es assis à la droite Droite du et tu es vêtu. C'est pourquoi je veux dire Alléluia, 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 Alléluia. Oui, sois élevé, oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, nous t'aimons, nous te glorifions, nous te magnifions. Oui, sois élevé. Oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, oui, proclame. Est-ce que tu peux élever Jésus par tes paroles? Seigneur, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Oui, vas-y, prie en langue. Ou alors dis-lui des mots d'amour. Et la ba-la-ba-ba-ba-ba. Et shikara-ba-ba-ba-ba-ba. Et rabreria di sotolo-bo-bo-bo. Et lo-kolo-bo-se-ke-te-le-be-be-be-be-be-be-be. Chez les bossons. Oh, kata-ya-ba-ba-ba-ba-ba. Et il élève la voix. Fais monter jusqu'à son trône. Oh, nous voulons dire que tu es grand. Oui, grand, oui, grand, oui, grand et puissant. Puissant notre Dieu. Et tu règnes. Oh, est-ce que tu peux l'élever? Oui, dis grand et puissant. Tu es dis le plus fort. Oui, grand et puissant. Tu es élevé. Et tu règnes. Oui, grand, oui, nous disons Alléluia, Alléluia, Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre culte ACER Global. On vient de passer des temps merveilleux avec le Seigneur, des temps de louange, des temps d'adoration. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. À vrai dire, il ne m'a pas attendu, je ne suis pas l'orateur principal de ce moment parce que le Saint-Esprit est celui qui va nous toucher et il ne m'a pas attendu pour le faire. Je n'étais pas là devant vous, mais je sais que durant ces temps de louange, durant ces temps d'adoration, lui a déjà commencé à opérer quelque chose dans vos cœurs, à opérer quelque chose dans vos vies, que ce soit des chants de victoire, de libération au travers de la louange, des chants de réjouissance, ou que ce soit des temps profonds de communion, d'intimité, de connaissance de sa personne dans l'adoration. Je suis alors simplement une pierre à l'édifice dans ce culte régi par la merveilleuse personne du Saint-Esprit qu'on va présenter aujourd'hui. Je vais alors commencer mon message, mais je ne peux pas commencer mon message sans rendre l'honneur à qui mérite l'honneur. Et je vais commencer par mon père spirituel, notre père spirituel, le père du ministère ACER, l'apôtre Alain Patrick Tsenge, sous vos acclamations. Vous savez, je vais parler du Saint-Esprit aujourd'hui, mais
avant d'arriver à la CER, d'arriver dans ce ministère, je ne connaissais pas du tout qui était le Saint-Esprit. J'avais déjà vécu des choses avec lui, mais justement, je ne les comprenais pas parce que je ne savais pas qui il était. Et je bénis le Seigneur d'être dans un ministère duquel à la tête se trouve un intime du Saint-Esprit, un ami du Saint-Esprit, une personne qui reconnaît le Saint-Esprit, qui révère le Saint-Esprit et qui nous pousse à connaître le Saint-Esprit. À vrai dire même, beaucoup des choses que je vais dire, bien sûr, je vais parler à partir d'expériences personnelles parce que le Saint-Esprit n'est pas juste un thème, un sujet, une théorie, c'est une personne. Donc, je vais parler par expérience, mais je vais également beaucoup parler sur la base des enseignements que notre Père spirituel, l'apôtre, un grand intime du Saint-Esprit, a l'habitude régulièrement de nous donner. Et d'ailleurs, il avait fait un culte, je m'en souviens, ça s'appelle la Nuit du Saint-Esprit. Vous pouvez même encore maintenant le retrouver sur YouTube. Et il avait parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Et je m'en souviens que ce culte-là avait bouleversé ma vie. L'un des tout premiers cultes, je vous l'ai déjà raconté un autre culte, que j'avais suivi quand j'ai été arrivé à la CER, c'était justement un culte sur comment être passionné de Dieu. Et en fait, l'apôtre est quelqu'un qui prêche très souvent sur ça. Très récemment, il a sorti le livre « Le Conseil divin » qui parle de ça, qui parle d'intimité avec le Saint-Esprit. Et il a fait une prédication il y a peu de temps justement où il parlait de ça, il parlait de parler le langage de l'intimité. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler beaucoup Saint-Esprit, on va parler connaissance de sa personne, on va parler intimité, on va parler de qui il est, de ce qu'il fait dans les vies, de notre communion avec lui, de comment bâtir cette communion avec le Saint-Esprit, de ce que concrètement une communion avec le Saint-Esprit provoque dans nos vies. Donc nous bénissons parce que nous sommes dans un merveilleux ministère, le ministère ACER, dans lequel nous reconnaissons et nous enseignons sur la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à l'apôtre pour cela. Il a même dédié un mois à cette merveilleuse personne qu'est la personne du Saint-Esprit. Je tiens également à honorer notre mère spirituelle, le pasteur Paulette Sengue, un exemple de plénitude du Saint-Esprit, un exemple de caractère qui ressemble à celui du Christ et également un exemple de, je dirais même, la diversité des œuvres du Saint-Esprit dans sa vie. Lorsque vous voyez tous les domaines dans lesquels elle arrive à toucher, à se débrouiller, à être forte et à porter du fruit, vous comprenez alors que ce n'est pas juste l'œuvre d'un homme qui est limité par telle ou telle capacité, mais du Saint-Esprit qui peut tout en tous, comme la Bible nous le dit. Également, je tiens à honorer ma fiancée, le pasteur Marine Blin, qui gère d'une main de maître avec moi l'église ACER Global dont vous faites partie. Et vraiment, je suis tellement ravi de l'avoir à mes côtés pour pouvoir justement nous occuper de cette église, vous apporter la nourriture dont vous avez besoin, le suivi dont vous avez besoin et pouvoir vous aider à grandir dans le Seigneur. Nous rendons grâce pour sa vie. Et d'ailleurs, la semaine dernière, elle a apporté un message tellement pertinent sur la personne du Saint-Esprit et je vais tâcher justement de continuer à vous présenter la personne du Saint-Esprit parce que c'est une personne tellement grande et tellement merveilleuse que vous vous doutez bien qu'en un seul culte, on ne peut pas présenter une si grande personne qui existe depuis le commencement, qui existe depuis le début de l'humanité. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Marine qui a tellement bien commencé à introduire la personne du Saint-Esprit. Je tiens également à honorer toute l'équipe d'Évangile TV qui rend la diffusion en direct de ce culte possible. On a remarqué quelque chose à CER Global, c'est que la plupart d'entre vous, vous regardiez le culte directement sur la chaîne Évangile TV à la télévision plutôt que sur YouTube, sur la chaîne YouTube ACER Global. Et ça n'aurait pas été possible sans l'équipe Évangile TV qui permet que je sois filmé maintenant, qu'on entende ma voix maintenant, qu'il y ait un beau fond, un beau décor, une chair ici, juste devant moi. Donc nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Ils rendent ce culte excellent. Je peux venir avec le meilleur des messages du monde. S'ils ne sont pas là pour bien régler les micros, bien régler la caméra et bien faire toute l'atmosphère qui m'entoure ici pour pouvoir vous parler, vous n'aurez rien pu bénéficier de la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu. Et bien sûr, je ne peux pas terminer le temps d'honneur, le meilleur pour la fin. Nous finissons en honorant la merveilleuse et précieuse personne dont on va parler aujourd'hui, la personne du Saint-Esprit. Et le meilleur moyen de l'honorer, on acclame déjà pour lui, mais le meilleur moyen d'honorer cette merveilleuse personne, c'est tout simplement de rentrer en prière et de lui demander de prendre ce culte entre ses mains. Et vous savez, ce n'est pas une tâche facile de présenter cette si grande personne et je vais alors moi-même lui demander de m'aider d'utiliser ma bouche pour qu'il puisse se présenter. La Bible dit qu'il ne parle pas de lui-même et je crois qu'il utilisera ma bouche pour se présenter lui-même à vous et je crois qu'il disposera vos cœurs pour toucher vos cœurs et pour amener vos cœurs à avoir conscience
de sa personne. Nous allons alors rentrer en prière, nous te bénissons, nous te rendons grâce, précieux Saint-Esprit. Merci pour ce temps, merci parce qu'il est défini par toi, merci parce qu'il est suscité par toi, merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu te révèles à quelqu'un aujourd'hui. J'ai un seul désir, j'ai une seule envie, c'est que quelqu'un te connaisse aujourd'hui, que quelqu'un soit révélé sur ta personne aujourd'hui. Présente-toi à quelqu'un, toi l'auteur de la vie chrétienne, toi qui changes une vie chrétienne. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est toi qui rends vivante cette vie chrétienne. À vrai dire, sans toi, cette vie chrétienne n'est même pas une vie chrétienne. C'est une religion sèche qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est toi qui rends cette vie chrétienne vivante. C'est toi, notre compagnon d'œuvre, notre collaborateur, notre ami, notre partenaire dans cette vie chrétienne. Alors je veux une seule chose, c'est qu'ils te connaissent. Moi-même, je veux plus te connaître au travers de ce culte. Parle-nous, touche-nous, bénis-nous, révèle-toi à nous, précieux Saint-Esprit. Au travers de ces temps, au travers de cette parole, au travers de ce culte, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous allons alors commencer notre culte, commencer notre message, parce que commencer le message étant donné que le culte a déjà commencé depuis bien longtemps et que le Seigneur a déjà commencé à opérer. Donc, plutôt, j'aimerais dire, nous sommes sur le point de commencer notre message et le titre de ce message, c'est « Saint-Esprit, écrivons notre histoire ». Saint-Esprit, écrivons notre histoire. Et on va commencer ce culte en allant dans 2 Corinthiens 3, du verset 2 au verset 5. La Bible nous dit « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Regardez, on va relire le verset 3, c'est ça le main point. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc ici, la Bible nous montre que nos cœurs sont l'équivalent d'une lettre et que le Saint-Esprit est l'équivalent de l'encre avec laquelle, du stylo avec lequel on écrit sur cette lettre. Vous savez ici que sur une lettre, sur un téléphone aujourd'hui comme la technologie nous a précédés, sur des tables de pierre comme c'est décrit également ici dans ce passage, sur tous les moyens d'écrire, généralement, nous écrivons des histoires. Et ici, on est en train de nous dire que pour écrire cette histoire qu'est la vie chrétienne, ici notre cœur a le rôle de la lettre et le Saint-Esprit a le rôle de l'encre. Vous pouvez prendre de l'encre et écrire. Si vous n'avez pas de feuilles, pas de papier, vous risquez d'écrire sur un lieu sur lequel il ne faut pas écrire. Et si vous écrivez sur un mur, vous risquez même de la prison, par exemple. Ça s'appelle du tag. Et également, si vous avez même une lettre, un très beau papier, un beau téléphone, une belle table de pierre, ce que vous voulez, un support pour pouvoir écrire, mais que vous n'avez pas d'encre, que vous n'avez pas de quoi écrire, un clavier sur le téléphone ou de quoi graver sur une table de pierre, vous vous doutez bien que vous ne pourrez rien écrire même si votre feuille est très belle. Donc ici, on nous dit que notre cœur est la lettre et que le Saint-Esprit est l'encre. Ça veut dire que pour pouvoir écrire l'histoire de la vie chrétienne, et même que l'histoire de la vie chrétienne est une histoire qui s'écrit lorsqu'il y a communion entre l'encre et le papier, lorsqu'il y a communion entre le Saint-Esprit et le cœur de l'homme. C'est là que la vie chrétienne commence et c'est là que l'histoire qu'on écrit avec Dieu commence à être écrite. Regardez, on va dans 2 Corinthiens, cette fois pas au verset 3, mais au verset 13. 2 Corinthiens 13 au verset 14. Bon, là c'est verset 13 sur cette version-là, mais ça dépendra des versions. Selon la version de la Bible que vous avez, des fois ce sera 2 Corinthiens au verset 13, 2 Corinthiens 13 au verset 13 et d'autres fois 2 Corinthiens 13 au verset 14. La Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ok, donc ici, l'appel que Dieu nous adresse, c'est d'être en communion. Ici, c'est la manière dont Paul termine son épître. Et généralement, on dit le meilleur pour la fin. Vous savez, très souvent en tant que prédicateur, lorsque vous voulez faire passer un message précis, vous allez vous appliquer et accorder la plus grande importance à ce que vous allez dire au début du message
et à ce que vous allez dire à la fin du message. Et ici, l'apôtre Paul termine. C'est littéralement le dernier verset de l'épître aux Corinthiens qui dure quand même 13 chapitres. Donc l'apôtre Paul avait pas mal de choses à dire. Et si c'est même le deuxième épître, sachant que le premier en a 16 et le deuxième en a 13, c'est que l'apôtre Paul a passé 29 chapitres au total à parler aux Corinthiens. Mais ici, il va finir et la note finale, le point d'exclamation, ça va être « ayez une communion avec le Saint-Esprit ». Donc ici, on comprend qu'un appel essentiel et important que Dieu donne aux chrétiens et que Dieu demande aux chrétiens de faire, c'est d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Ici, il y a même une version qui dit « et la communication du Saint-Esprit ». Donc ici, on nous demande d'avoir une communion avec Dieu et une communication avec Dieu, une communion avec le Saint-Esprit et une communication avec le Saint-Esprit. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi j'ai bien insisté sur le terme communication. Je vais revenir dessus, mais pour l'instant, on va rester sur le terme communion. Ici, vous savez, 2 Corinthiens 13, c'est du Nouveau Testament et l'apôtre Paul l'a donc écrit en grec. Il y a 3 langues dans la Bible. Il y a dans l'Ancien Testament l'hébreu et l'araméen et dans le Nouveau Testament le grec. Et ici, on est dans le Nouveau Testament, c'est donc écrit en grec. Et des fois, une bonne manière de pouvoir étudier la Bible, c'est de pouvoir justement rechercher les mots grecs d'origine et leur signification dans la version originale de la Bible. Et c'est ce que j'ai fait en allant rechercher, et même à vrai dire, c'est un enseignement que l'apôtre donne. Donc l'apôtre l'a même fait avant nous et nous l'a déjà enseigné ce mot-là. Si vous êtes déjà familier avec les prédications de l'ACER, avant même qu'ACER Global existe, et même aux enseignements d'Évangile TV, l'apôtre l'a mentionné déjà à de nombreuses reprises. Ici, le terme grec qui donne communion, c'est le mot koinonia. Et ici, il a 4 significations. La camaraderie, l'association, la collaboration et l'intimité. Je vous les ai cités vite parce que je vais revenir dessus sur chacun, ne vous inquiétez pas. Donc ici, lorsque on comprend qu'on doit avoir une communion avec le Saint-Esprit, on comprend alors le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Et le Saint-Esprit a un rôle, c'est celui d'être notre camarade. C'est celui d'être notre camarade. Je peux utiliser un autre terme qui va peut-être plus vous parler, c'est celui d'être notre ami. C'est pour ça que Jésus va dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Donc ici, ce fameux Saint-Esprit dont on nous parle, ce fameux Saint-Esprit qu'on nous décrit dans la Bible, il est appelé à être notre camarade, il est appelé à être notre ami. Mais ce n'est pas tout, il est également appelé à être notre associé. Vous imaginez quand même, ça veut dire qu'on nous demande, et vous allez voir, quand vous allez comprendre, je vais vous expliquer après qui est le Saint-Esprit, quand vous allez comprendre qui est le Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'avoir une amitié et une camaraderie avec cette personne-là, c'est un honneur, mais tout bonnement exceptionnel, vous voyez. Donc ça veut dire que cette personne-là doit être notre ami. Donc on doit avoir des moments d'intimité, des moments de complicité, même des moments de rire. Il est même possible de rire avec le Saint-Esprit. Vous voyez, des moments de complicité avec lui, des moments d'intimité. Ici, je vais regrouper l'intimité et la camaraderie, l'amitié, parce qu'on est toujours intime avec nos amis. Et même nos vrais amis, la différence entre un copain et un ami, c'est qu'un copain, on peut rigoler avec lui, passer un peu de temps avec lui, mais un ami, c'est une personne qui est intime dans nos vies. Vous voyez, un ami est quelqu'un d'intime. Vous voyez, donc la camaraderie, l'amitié a également attrait à l'intimité. Également, on nous dit qu'il est notre associé. Donc, ce Saint-Esprit-là est notre associé. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus mentionner le nom de Kylian sans mentionner le nom du Saint-Esprit. On ne peut plus mentionner ton nom qui est derrière ton écran sans mentionner le nom du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'un est comme lié à l'autre. Ça veut dire que l'un est comme lié à l'autre. Une association, je vais prendre un exemple d'association, le mariage. Je vais prendre un exemple d'association, un contrat de travail. Vous voyez, dès lors qu'on est associé, c'est alors qu'il y a une alliance. Donc ici, on nous dit qu'avec ce Saint-Esprit, on a une alliance, qu'on est associé. Donc, qu'on ne peut plus parler de lui sans parler de nous et qu'on ne peut plus parler de nous sans parler de lui. Troisièmement, on nous dit ici que le Saint-Esprit est notre collaborateur. Et il y a même un passage dans Actes des Apôtres qui va corroborer ça. On va nous dire dans Actes des Apôtres, c'est Paul qui va parler, et il va dire « Il ne parut pas bon à nous et au Saint-Esprit d'aller à Corinthe. » Quoi? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit nous laisse prendre des décisions avec lui. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit nous permet, écoute même notre avis et nous laisse prendre des décisions avec nous. Il ne parut pas bon à nous et au Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, alors qu'il est Dieu et qu'il sait tout, mince, je vous ai spoilé pour la suite, il est capable d'être d'accord avec l'homme et de reconnaître que c'est l'homme qui a raison. Et même si vous allez dans Exode 33, vous verrez qu'à un moment, Moïse va avoir un argumentaire avec Dieu.
Moïse va parler à Dieu, Dieu va prendre une décision et Moïse ne va pas être d'accord avec cette décision. Moïse, Dieu vont argumenter et au final, le gagnant de l'argumentaire, ça va vous choquer, mais ce n'est même pas Dieu, c'est Moïse. Parce que c'est Dieu qui se plie à la demande de Moïse et ce n'est pas Moïse qui se plie à l'ordre de Dieu. Donc ici, Moïse a osé contredire Dieu. Ici, Moïse a osé argumenter avec le grand Dieu qui sait toutes choses, qui nous a créés, qui est là depuis l'éternité, qui est l'auteur de toutes choses. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il a osé argumenter avec Dieu, mais en plus il a gagné l'argumentaire et Dieu a reconnu que Moïse avait raison. Donc ça veut dire que ce Saint-Esprit-là, ce Dieu-là qui vit en nous, on va voir ça après, il est notre collaborateur, il ne fait pas les choses sans nous. Mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que maintenant, on est collègues d'œuvre, compagnons d'œuvre, collègues de travail avec le Saint-Esprit, avec Dieu en personne. Il ne parut pas bon au Saint-Esprit et à nous d'aller à Éphèse. Mon Dieu, ce verset, la première fois que j'ai lu, mais qu'est-ce qu'il m'a choqué. Mais depuis quand la vie des apôtres compte? Le Saint-Esprit est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais non, apparemment non. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il est assez humble pour écouter ton avis. C'est une collaboration, c'est un binôme, c'est quelque chose à deux. Extraordinaire. Qui est alors le Saint-Esprit? Premièrement, je vais vous donner 5 points sur le Saint-Esprit, après 13 actions qu'il opère dans notre vie, et ensuite je vous donnerai 6 clés pour être proche de lui. Qui est le Saint-Esprit? Premièrement, il est une personne. La Bible va nous dire « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Donc ici, si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a des émotions. Et si le Saint-Esprit a des émotions, c'est qu'alors le Saint-Esprit est une personne. Deuxième passage qui prouve ça, je reviens sur le passage de 2 Corinthiens 13 au verset 13 dont je vous ai parlé, et la communication du Saint-Esprit. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui n'est pas humain. Je sais ce que vous allez me dire, mais je peux communiquer avec ChatGPT. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Vous savez très bien que c'est une IA qui vous répond, ce n'est pas une personne. Vous comprenez? Donc ici, en fait, on ne peut avoir une communication qu'avec un être humain. Donc ici, le fait qu'on puisse avoir une communication avec le Saint-Esprit, c'est la deuxième preuve qu'il est une personne. Donc premièrement, le Saint-Esprit est une personne. Le pasteur Marine l'a très bien expliqué la semaine dernière, et même son titre, c'était « La personne du Saint-Esprit ». Deuxièmement, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Christ illimité. Dans Jean 16 au verset 7, Jésus va donner une phrase qui, pendant longtemps, va me choquer et que je ne vais pas comprendre. Il va dire « Il est avantageux que je m'en aille ». Mais Jésus, attends, Jésus, comment il peut être avantageux que tu t'en ailles alors que tu es Dieu? Colossiens 2 au verset 9 dit que la plénitude de la divinité habite en toi. Tu es Dieu fait chair, tu es la parole faite chair, tu es le Messie, tu es le sauveur de l'humanité. Comment il pourrait être avantageux que toi, le grand Jésus-Christ, tu t'en ailles? Des fois, on a juste un ami à nous qui part et on est déboussolé. Des fois, on a juste un membre de notre famille qui part et on est déboussolé. Et lui, le grand Dieu, le grand Jésus-Christ, va dire « Il est avantageux que je m'en aille ». Mais ça n'a aucun sens. Et même, il va dire plus tard dans Matthieu 28 au verset 20 « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais Jésus, mais là, tu es en train de te contredire. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus sûr de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, mais également, tu es en train de dire qu'il est avantageux que tu t'en ailles. Mais Jésus, tu te contredis? Non, non, il savait très bien ce qu'il se disait et il ne se contredisait pas. Regardez, le même Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dans Jean 14, du verset 16 au verset 17, il va parler du Saint-Esprit. On va aller dans Jean 14, du verset 16 au verset 17. Allons-y. Jean 14, du verset 16 au verset 17. Je sens la présence de Dieu. Vous savez, c'est vraiment le défi de ce message. C'est qu'en fait, je ne suis pas en train de vous parler d'un sujet ou d'un thème. Je suis en train de vous parler d'un ami. Vous voyez, la délicatesse lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est qu'en fait, on ne parle pas d'un thème. Ce n'est pas comme si on parlait de l'amour ou de l'onction ou de la prospérité ou de la guérison. En fait, là, je suis en train de vous parler d'une personne qui plus est, que j'aime et qui est mon meilleur ami, la personne à qui je suis le plus attaché sur cette terre. Vous savez, j'ai un entourage que j'estime être merveilleux. J'ai une mère qui est vraiment merveilleuse. Vous savez, j'ai grandi sans père et ma mère a vécu, a joué
le double rôle, le rôle de mon père et de ma mère. Donc j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Également, j'ai une famille spirituelle avec des amis que j'aime énormément. J'ai un père spirituel, l'apôtre, que j'aime énormément, qui est une personne aussi merveilleuse sur l'estrade qu'en dehors et à qui je suis très attaché. J'ai également maintenant une fiancée que j'aime énormément. Je ne savais même pas que c'était possible d'aimer un être humain de cette manière-là, à qui je suis très attaché. Mais pourtant, malgré que j'aie ce bel entourage, malgré que j'aie toutes ces belles personnes autour de moi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un et rencontré quelqu'un qui était aussi extraordinaire et merveilleux que lui, qui était une personne qui a autant bouleversé ma vie, qui m'a autant comblé, qui m'a autant épanoui. Donc en fait, c'est ça le piège. C'est pour ça que dans ce culte, mon défi, c'est de devoir vous apporter des bases doctrinales. Parce que des fois, le défi quand on parle du Saint-Esprit, c'est que certains prédicateurs vont parler du Saint-Esprit trop comme un ami et ils ne vont pas donner de clés bibliques concrètes. Ils vont trop en parler, oui, le Saint-Esprit c'est mon ami, le Saint-Esprit c'est mon ami. Oui, mais concrètement, comment nous on le devient? Et d'autres prédicateurs, au contraire, vont parler du Saint-Esprit comme un thème ou un sujet et ils vont donner des clés, mais sans personnifier ça. Alors que le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qu'on expérimente de manière théorique, c'est quelqu'un qu'on expérimente de manière pratique. C'est une personne, il est Dieu et il vit en nous. C'est une personne, donc il s'expérimente. Et le défi dans ce genre de prédication, c'est pour ça que je prends vraiment les choses avec beaucoup de pincettes et que je pose beaucoup les choses, c'est qu'en fait, on est en train de parler d'une personne. Et donc, je dois être biblique, je dois être scripturaire, je dois donner des clés concrètes et amener la personne du Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu. Mais en même temps, je parle d'une personne que j'aime. Donc, je témoigne, je parle de mon expérience personnelle avec lui. C'est ça qui est délicat. C'est une personne. Et là, mon but ici, c'est de vous présenter un ami à moi, qui, je le crois, va devenir un grand ami à vous également. Vous comprenez la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et c'est ça, généralement, voilà le défi. Et c'est pour ça même que lorsqu'on parle de lui, vous savez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, la présence de Dieu est très forte. Et c'est pour ça que je pense même, on laisse le Saint-Esprit être le Saint-Esprit, qu'il y aura peut-être des moments où on va s'arrêter en pleine prédication, prier, reprendre. S'arrêter, prier, reprendre. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on parle du Saint-Esprit, on parle de la présence de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit étant Dieu, Dieu est là. Et sa présence est là. Vous savez, la plénitude du Saint-Esprit, je vais y venir après, mais la plénitude du Saint-Esprit est ce qui déclenche la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc lorsque le Saint-Esprit est là, regardez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, forcément il se manifeste et il est là. Et lorsque la plénitude du Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est automatiquement là. Donc je viens vous parler de Jean 16 au verset 7. Le même Jésus qui va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est le même Jésus qui va dire « Il est avantageux que je m'en aille ». Et on a tellement l'impression que c'est une contradiction jusqu'au moment où on lit Jean 14, du verset 16 au verset 17. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ok, ici, on est en train de nous parler de ce fameux Saint-Esprit qui restera avec vous, qui restera plutôt avec nous éternellement. Le même Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est le même Jésus qui est en train de dire « Je vous enverrai le Saint-Esprit pour qu'il puisse être avec vous éternellement ». Donc ici, on comprend que Jésus n'a pas menti. Il est avec nous tous les jours, mais il est avec nous au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est pour ça que dans Éphésiens 3 au verset 16, la Bible va nous dire que regardez, on va aller dans Philippiens 3 au verset 16, plutôt Éphésiens 3 au verset 16. Regardez, Éphésiens 3 au verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc ça veut dire que c'est à cause du Saint-Esprit qui nous fortifie, que Christ habite dans nos cœurs. Donc ça veut dire que Christ habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ici, quand Jésus est en train de dire qu'il reste avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais qu'il s'en va, il n'est pas en train de se contredire, il n'est pas en train de mentir, il est juste en train de dire que lui, Jésus, son enveloppe physique, il remonte au ciel, mais que son esprit, le Saint-Esprit, reste avec nous éternellement, reste avec nous, et que Christ habite dans nos cœurs tous les jours par le Saint-Esprit. Vous comprenez? On comprend alors qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ illimité. Regardez, les disciples parfois n'étaient pas avec Jésus. Un jour, on va voir que Jésus va envoyer les disciples 2 à 2
dans des villages. Donc Jésus n'était pas avec eux à ce moment-là. On va voir un moment que Jésus était à la montagne de la transfiguration avec seulement 3 disciples. Et les autres en bas étaient en train de galérer à chasser des démons parce que Jésus n'était pas avec eux. Jésus, on va voir un autre moment où il n'était pas avec eux, c'était sur la barque, il dormait. Et parce qu'il dormait, les disciples ont commencé à paniquer parce qu'il y avait une tempête. Un autre moment, on va voir que Jésus n'était pas avec les disciples, c'est le moment où il va marcher sur l'eau. Vous savez, c'est quoi le contexte dans lequel il a marché sur l'eau dans Matthieu 14 ? C'est parce que de base, les disciples étaient sur la barque pour rejoindre l'autre bout de la rive, pour aller rejoindre là où il y avait le fou de Gadara. Mais Jésus, lui, était resté se retirer sur une montagne pour prier. Donc les disciples et Jésus n'étaient pas au même endroit. Et c'est pour ça que Jésus ensuite a marché sur l'eau pour aller les rejoindre, parce qu'eux avaient déjà pris la barque. Donc ici, je viens de vous donner juste de tête 4 exemples dans lesquels Jésus n'était pas avec les disciples. Et il y a même d'autres exemples logiques. Quand Jésus dormait, il n'était pas avec les disciples. Quand Jésus allait aux toilettes, parce que oui, Jésus était dans une enveloppe de chair, donc il allait aux toilettes. Quand Jésus était aux toilettes, il n'était pas avec les disciples. Donc ça veut dire qu'il y avait une limite à la communion entre les disciples et Jésus. Il y avait une limite que les disciples avaient dans leur communion avec Jésus parce que Jésus avait un corps et ça le rendait limité. Jésus, oui, toute la plénitude de Dieu habitait en lui, mais il était limité par ce corps sur terre. Mais le Saint-Esprit n'est pas à côté de nous dans la même demeure physique. Le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Et c'est pour ça alors que tout ce que Christ était pour les apôtres, le Saint-Esprit l'est pour nous. Regardez, Jésus était l'enseignant des apôtres. Le Saint-Esprit est donc notre enseignant. Jésus va dire dans Jean 14, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». Donc ça veut dire que si Jésus appelait les disciples amis, et si tout ce que Christ était pour les disciples, pour les apôtres, le Saint-Esprit l'est pour nous, alors le Saint-Esprit est notre ami. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la définition de la communion, la camaraderie, l'amitié. Vous voyez ? Si Jean a pu dormir sur la poitrine de Jésus, qui était à ce moment-là dans son enveloppe de chair, ça veut dire que nous, on peut se poser sur le cœur de Dieu. Parce que la poitrine, c'est là où bat le cœur. Donc Jean était au plus près du cœur physique de Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous, on est au plus près du cœur de Dieu. Donc ça veut dire que maintenant, on peut expérimenter l'amitié illimitée avec Dieu, la communion illimitée avec Dieu, la compréhension illimitée du cœur de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, nous maintenant, on peut faire comme Jean, poser notre tête sur la poitrine, sur le battement de cœur du Saint-Esprit et comprendre son cœur, comprendre ce qui se passe dans son cœur. Vous voyez, le Saint-Esprit est donc maintenant tout ça pour nous. Il est maintenant Jésus illimité. La communion de Jésus et des disciples avait des limites. Il y avait des moments où Jésus ne pouvait pas être là pour les disciples. Mais le Saint-Esprit, on peut l'appeler à tout moment de la journée. Pendant la nuit, tu pries, il est là. Pendant la journée, tu pries, il est là. Au réveil, tu pries, il est là. Au coucher, tu pries, il est là. Quand tu dors, il est même là quand tu ne te rends pas compte et que tu n'es pas conscient. Le Saint-Esprit, c'est Christ illimité. Et le Saint-Esprit, troisièmement, n'est pas seulement Christ illimité, il est Christ en nous. Le Saint-Esprit est Dieu en nous. Vous connaissez tous le verset qui dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Ici, on nous parle du Saint-Esprit et on peut le remplacer par le Saint-Esprit en nous, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit est Dieu en nous. Jean 14 au verset 17, je vous l'ai lu. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre… Attendez, non, là je suis dans Éphésiens 3, je retourne dans Jean 14, hop. Jean 14, regardez. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Donc ici, on a vu que le Saint-Esprit était une personne. On a vu que le Saint-Esprit était Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. On a vu sa divinité au travers de ces passages. Et on voit que non seulement il est une personne, non seulement il est Dieu, mais en plus, il est au plus proche de nous. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est Christ illimité en nous. Regardez, j'ai fait une découverte pendant que j'étais en train de préparer le message qui m'a tellement béni. Regardez, le mot grec qui donne consolateur. Regardez, il faut que vous compreniez que la première fois que Jésus va parler du Saint-Esprit et décrire le Saint-Esprit, il va l'appeler le consolateur. Donc ici, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Ok, le mot consolateur en grec, c'est le mot
Paraklétos. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire paraklétos? Paraklétos, c'est une décomposition de deux mots. Para qui veut dire tout près et klétos qui veut dire appeler. Donc ça veut dire que même le Saint-Esprit a un appel. Et l'appel du Saint-Esprit, c'est tout près de nous. Paraklétos, ça veut dire appeler à être tout près. Donc l'appel du Saint-Esprit, c'est d'être tout près de nous, c'est d'être proche de nous. Mon Dieu, c'est extraordinaire, c'est être tout près de nous. Mon Dieu, je bénis. Vous savez, quand je prêche ces messages, my God, je fais une petite aparté. Vraiment, quand je prêche ces messages, je me rends compte vraiment de la grâce qu'on a d'être à la CER. Vous savez, d'être dans un endroit où on parle du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre, la semaine dernière encore, à Paris, il faisait le dimanche du Saint-Esprit et il prêchait sur le Saint-Esprit. Et il disait, c'est pas partout qu'on a des enseignements aussi clairs sur le Saint-Esprit. Et je me rends compte que c'est tellement une grâce. Je me rappelle du début de ma vie chrétienne. Je vivais des choses avec Dieu, mais comme je ne savais pas qui était le Saint-Esprit, j'étais un peu confus parfois. Et dès lors que je suis arrivé à la CER, qu'on m'a parlé de la personne du Saint-Esprit et que ma conscience s'est ouverte, parce que c'est le but de ce culte. Le but de ce culte, c'est d'ouvrir votre conscience sur la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que, regardez là, le thème du mois, c'est l'onction du Saint-Esprit. Bien sûr, on va vous parler de l'onction intérieure, de l'onction extérieure, des deux types d'onction qu'on enseigne à la CER. On va vous parler de l'onction, le fait d'avoir un esprit fort. On va vous parler de l'onction, la puissance de Dieu qui fait des miracles. On va vous parler de toutes ces choses-là, mais ce serait fou de notre part de vous parler de l'onction du Saint-Esprit sans vous parler du Saint-Esprit avant. Ce serait fou de notre part de vous parler de votre responsabilité vis-à-vis de l'onction, de vous parler de l'onction d'une caractéristique. Regardez, parler de l'onction du Saint-Esprit sans parler du Saint-Esprit, c'est comme si je faisais que de dire « tu as un beau visage » mais sans apprécier ta personnalité. Vous comprenez? Parler de l'onction du Saint-Esprit sans apprécier la personne du Saint-Esprit, c'est comme si je disais « tu as un beau visage mais je n'apprécie pas ta personnalité ». Vous comprenez? Donc ici, le but de ce mot, au travers du culte de la semaine dernière du pasteur Marine et de mon culte ce dimanche, c'est de vous amener, avant de parler de l'onction du Saint-Esprit, oui, la puissance glorieuse, oui, l'esprit fort, toutes ces choses-là, puiser dans le Saint-Esprit, la puissance, la dynamisme, toutes ces choses-là, les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent les chrétiens, gloire à Dieu. Mais cette onction-là, elle appartient à une personne et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on prend ces deux premiers cultes du mois, pour d'abord vous introduire à cette merveilleuse personne qui est la personne du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai pris cet aparté, pour pouvoir vous parler d'à quel point on a une grâce d'être à la CER. Parce que, je vais vous faire mon témoignage personnel. Je vous ai déjà expliqué ma conversion. Au tout début de ma vie chrétienne, j'ai expérimenté le Saint-Esprit, à vrai dire, dès le premier jour de ma vie chrétienne. Étant donné que la manière dont j'ai accepté Jésus, j'étais seul dans ma chambre, j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit et c'est là que j'ai reconnu que Jésus était Dieu et que j'ai commencé à marcher avec Jésus et qu'une grande passion dans mon cœur s'est installée et n'a jamais diminué, elle n'a fait qu'augmenter depuis ce jour pour le Seigneur Jésus-Christ. C'était ma première expérience avec le Saint-Esprit. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, je vivais plein d'expériences avec Dieu. Vraiment, Dieu m'a fait grâce très tôt de vivre beaucoup d'expériences. Je vivais vraiment des fortes présences de Dieu, des fortes gloires de Dieu, des expériences dans l'intimité, mais je ne comprenais pas la vie chrétienne. Et c'est quand je suis arrivé à la CER qu'on m'a enseigné, qu'on m'a aidé à comprendre et à poser des mots sur tout ce qui se passait lorsqu'on m'a enseigné sur la personne du Saint-Esprit. Amen. On m'avait même conseillé le livre du pasteur Bénin, Bonjour Saint-Esprit. Vous voyez, donc je bénis le Seigneur d'être dans un endroit dans lequel on m'enseigne sur la personne du Saint-Esprit. Parce que, vous savez, dès lors que j'ai découvert cette personne, ma vie a été radicalement bouleversée. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme lui. Il est extraordinaire. Et même toute ma vie chrétienne, que ce soit de l'aspect de l'épanouissement ou l'aspect du côté, on va dire, pratique, dans le fait d'être efficace dans la vie chrétienne, dans mon intimité avec Dieu, dans son œuvre, mais ma vie a pris un tournant lorsque j'ai rencontré le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais toute ma vie chrétienne a pris un tournant. Dès que j'ai rencontré le Saint-Esprit, j'ai commencé à vivre ce que c'est la vraie vie chrétienne, celle qui n'est pas vécue religieusement par nos forces, mais celle qui est vécue avec l'appui, la main et l'aide de Dieu. Vous comprenez? Donc comme je vous ai dit, paraklétos, ça veut dire para et klétos, qui veut dire appeler à être tout près. Donc le but du Saint-Esprit, c'est d'être très proche de nous. Regardez, le Saint-Esprit est le seul membre de la Trinité qui est ici sur terre avec nous. La Bible dit que Jésus est remonté au ciel, qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède. La Bible dit que le Père est au ciel sur son trône, que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Mais le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est ici sur terre, dans le temple du Saint-Esprit qu'on est, nous les saints, pour pouvoir accomplir son œuvre ici sur la terre. Donc ici, si vous devez déjà retenir 3 choses de ce message, c'est que le Saint-Esprit est une personne, c'est qu'il est Dieu
et c'est qu'il vit à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Quatrièmement, le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, il est un lieu. Regardez, le Saint-Esprit est l'adresse géographique du chrétien. Et je vais vous le prouver, 1 Jean 4 au verset 13. « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. » Donc ici, on voit qu'il demeure en nous. Ça, c'est ce que je vous ai dit dans le point précédent. Dans le point précédent, je vous ai expliqué que le Saint-Esprit, c'était Dieu en nous, c'était Christ illimité en nous. C'était Dieu qui vivait en nous. Donc ça veut dire que si le Saint-Esprit peut vivre en nous, c'est que nous-mêmes, nous sommes un lieu géographique. Et la Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc si on a un temple, c'est que dans le monde spirituel, on est un lieu géographique. Vous voyez ? Donc on n'est pas seulement une personne nous-mêmes, on est un lieu géographique parce qu'on a l'image de Dieu. Et donc lui n'est pas seulement une personne, il est un lieu géographique. Si on peut demeurer en lui, c'est que Dieu est un lieu géographique. Regardez, on va aller dans le psaume 91 au verset 1. Dieu n'est pas seulement une personne, il est un lieu géographique. Extraordinaire. Psaume 91 au verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le roi David dans les psaumes qui va l'appeler mon refuge, qui va l'appeler ma forteresse, qui va l'appeler ma haute retraite. Donc ici, et je pense que David avait une forte révélation de ça. Parce qu'à chaque fois, David va dire « je me réfugie en toi ». Vous voyez, ici, il va parler de l'abri du Très-Haut, de l'ombre du Très-Haut, de refuge, de haute retraite, de forteresse. Il va décrire plein de fois l'Éternel comme un lieu géographique. Il va dire « oui, le bonheur et la grâce » dans le psaume 23, le psaume du bon berger. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai éternellement dans la maison de Dieu. » Donc plusieurs fois, David avait une forte révélation de Dieu en tant que lieu géographique. Dieu est le lieu géographique du chrétien. Le Saint-Esprit est l'adresse du chrétien. C'est là où on vient se réfugier. C'est là où on vient demeurer. Et lorsque vous comprenez que Dieu n'est pas seulement une personne, il a un lieu, vous allez même arrêter d'aller dans certains lieux parce qu'en fait, vous allez réaliser qu'il est le meilleur lieu dans lequel on peut demeurer. Frères et sœurs, j'ai goûté à beaucoup de choses dans le monde. J'ai vécu beaucoup d'activités dans le monde. J'ai fait beaucoup de choses dans le monde. Jamais une activité terrestre ou jamais un lieu terrestre ne m'a autant plu que le lieu de la présence de Dieu, que le lieu de la gloire de Dieu, que le lieu de la plénitude du Saint-Esprit. Jamais. Je suis allé dans des beaux endroits pourtant dans ma vie. Je suis déjà allé, non à la montagne je suis jamais allé, mais à la mer, je suis déjà allé à la mer. Je suis déjà allé dans des beaux endroits. Je suis déjà allé dans des beaux lieux géographiques. Mais jamais je n'ai trouvé un lieu géographique qui était aussi beau que le lieu de la présence de Dieu, qui était aussi bon que le lieu de la présence de Dieu, qui me faisait autant du bien que le lieu de la présence de Dieu. Regardez, lorsque vous compreniez que Dieu est un lieu, vous comprenez même la vraie définition du ciel. Vous savez, ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on expérimente la dimension du ciel lorsqu'on arrive au ciel. Et l'apôtre nous enseigne souvent ça. C'est Jésus qui va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible dit également que ce qu'on délie aux cieux et ce qu'on délie sur la terre est délié dans les cieux et ce qu'on lie sur la terre est lié dans les cieux. Donc Dieu a toujours voulu, et même Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden, il a toujours eu la volonté que Éden soit une représentation du ciel, ou de la même manière que Dieu règne sur le ciel, l'homme règne sur Éden. Et c'est pour ça même que, regardez, quand vous remarquez même, tous les problèmes de l'humanité sont arrivés juste au moment où l'homme a quitté la gloire de Dieu. C'est au moment où l'homme a péché et qu'il a quitté Éden, l'équivalent du ciel, que tous les problèmes ont commencé pour l'humanité et que l'homme s'est embarqué dans tous ces problèmes-là. Vous voyez, mais ici, Éden, ici le ciel, ce sont bien sûr des lieux qui ont vraiment existé et qui existent vraiment. Le ciel, c'est vraiment un lieu géographique. La Bible nous en parle par exemple dans 1 Corinthiens 14. Paul va dire qu'il a été enlevé au 3e ciel. Vous voyez, donc c'est un lieu géographique le ciel. C'est un lieu géographique également, Éden, qui a vraiment existé. Mais ici, c'était surtout des représentations de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui faisait d'Éden Éden ? C'était la gloire et la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils virent leur nudité seulement après avoir péché. Et l'apôtre nous enseigne que la raison pour laquelle ils ne voyaient pas leur nudité avant, c'est parce que leurs vêtements, c'était la gloire de Dieu. Donc vous voyez, ce qui faisait d'Éden Éden, c'est qu'en fait, Adam et Ève étaient enveloppés de la gloire de Dieu. Au ciel, la Bible nous dit que ce n'est pas le soleil qui éclaire, c'est la gloire de Dieu, qui éclaire les rues au ciel, qui éclaire les choses au ciel, qui éclaire l'espace au ciel. Donc ici, ce qui fait d'Éden Éden, ce qui fait du ciel le ciel, parce que les deux meilleurs lieux représentés dans la vie chrétienne, c'est Éden et le ciel. Mais ces lieux sont bien seulement pour une seule raison. Là-bas,
il y a la plénitude de Dieu, la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu. Vous savez, enlever Dieu du ciel et le ciel n'est plus le ciel. Enlever Dieu du ciel. Vous savez, très souvent, le ciel, on le compare à un autre mot qu'on appelle le paradis. Enlever Dieu du ciel et le ciel n'est plus le paradis. Ce qui fait du ciel le paradis, l'endroit parfait, l'endroit idéal, c'est parce qu'il y a Dieu. C'est parce qu'il y a Dieu. Enlever Dieu du ciel et le paradis, le ciel, devient un lieu lambda, banal, devient une pièce comme ici sur la terre. Vous voyez? Donc, ce qui fait d'un endroit sa particularité, d'Éden, du ciel, c'est que Dieu s'y trouve. Sauf que la Bible nous dit maintenant que Dieu habite en nous. Donc, si Dieu est la particularité du ciel et que Dieu habite en toi, ça veut dire que le ciel habite en toi. Ça veut dire que tu es peut-être sur terre, mais tu habites déjà au ciel. Parce que ce qui fait la gloire du ciel, ce qui fait le prestige du ciel, ce qui fait la beauté du ciel, habite en toi. Donc à l'intérieur de toi, tu as déjà le ciel. C'est pour ça que Jésus veut que la volonté du ciel soit faite sur la terre. Dieu n'aurait jamais demandé quelque chose qu'il n'a pas établi. Donc Dieu, sachant ça, il a permis au Saint-Esprit de venir en nous, de sorte à ce qu'on n'ait plus d'excuses pour amener le règne du ciel sur la terre, étant donné qu'on a le ciel en nous puisque Dieu y est. Vous me suivez? Donc le ciel se trouve en nous. Cinquièmement, qui est le Saint-Esprit? Il est le gage des promesses de Dieu pour nos vies et notre héritage. Et on va aller dans Éphésiens 1 au verset 14. Éphésiens 1 au verset 14. On va dans la parole de Dieu. Éphésiens 1 au verset 14. On va aller dès le verset 13. Éphésiens 1 du verset 13 au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On nous parle du Saint-Esprit, donc on nous dit qu'on a été scellés du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de nous et il ne partira plus, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lequel est un gage de notre héritage. Donc ici, on dit que le Saint-Esprit est venu en nous et qu'on a été scellés du Saint-Esprit comme gage de notre héritage. Et ici, c'est même lié au point précédent. Je vous ai expliqué que l'homme a commencé à rencontrer tous les problèmes qu'il a rencontrés dès lors qu'il a été séparé de la gloire et de la présence de Dieu. Mais si Dieu a ramené sa gloire, a ramené sa présence, a ramené l'atmosphère du ciel dans nos vies, ça veut dire que tout ce qui faisait qu'Adam et Ève étaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden et que les saints au ciel sont ce qui sont au ciel, nous, on peut maintenant le revivre. Si maintenant, on a l'atmosphère d'Éden, l'atmosphère du ciel, on a le Saint-Esprit en nous, sans mesure, dans sa plénitude, alors ça veut dire que tout ce qui a attaqué l'homme lorsqu'il a quitté sa gloire ne peut plus nous toucher maintenant. C'est pour ça que la maladie ne peut plus nous toucher. C'est pour ça que la pauvreté ne peut plus nous toucher. C'est pour ça que la dépression ne peut plus nous toucher. Et là, vous comprenez pourquoi en tant que chrétien, parce que souvent on prêche, la maladie n'est pas ton partage, la dépression n'est pas ton partage, la pauvreté n'est pas ton partage, mais beaucoup vous ne comprenez pas pourquoi. Et je vais vous aider à comprendre. Regardez, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'au ciel, vous pensez que les grippes existent? Vous pensez que le paludisme existe? Vous pensez que la gastro-entérite existe? Vous pensez que le cancer, le sida, le diabète, l'hypertension artérielle, vous pensez que ces choses-là existent au ciel? Vous pensez qu'en Éden, Adam avait un cancer? Vous pensez qu'en Éden, Adam avait la gastro? Vous pensez qu'en Éden, Adam pouvait se casser une jambe? Pouvait se tordre une cheville? Vous pensez qu'au ciel, il y a des entorses et des fractures? Vous pensez qu'au ciel, il y a des malformations? Qu'en Éden, il y avait une malformation? La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il trouva ça très bon. Donc ça veut dire qu'Adam n'avait même pas de malformation. Vous voyez? Donc ça veut dire que les maladies, les blessures, les malformations sont la conséquence du péché de l'homme qui a été retransmis de génération en génération. Donc ça veut dire que dès lors que vous retrouvez la gloire de Dieu, que nous retrouvons la gloire de Dieu et que nous retrouvons l'atmosphère du ciel par le Saint-Esprit qui vit en nous, on est comme ces gens au ciel qui ne peuvent plus vivre la maladie, qui ne peuvent plus vivre la pauvreté, qui ne peuvent plus vivre le désespoir, la dépression, l'échec et la disette. On est comme Adam en Éden, qui ne connaissait pas la dépression, qui ne connaissait pas la maladie, qui ne connaissait pas les fléaux, les attaques sataniques, les oppressions et toutes ces choses-là. On redevient comme ces personnes. Regardez, on est quelqu'un à cause de l'atmosphère qui nous entoure. Adam n'était pas plus spécial que nous, il était juste dans une atmosphère plus spéciale que nous. Les saints qui sont au ciel ne sont pas plus spéciaux que nous, ils sont juste dans une atmosphère qui est plus spéciale que nous.
Et parce que maintenant, le Saint-Esprit habite en nous, parce que maintenant, on a l'atmosphère du ciel en nous, toutes ces choses-là, on ne peut plus les vivre. Un chrétien ne peut plus être malade pour la simple et bonne raison que le ciel vit en lui. Un chrétien ne peut plus être pauvre pour la simple et bonne raison que le ciel habite en lui. Lorsqu'on vous enseigne ces choses régulièrement à la CER, lorsque vous voyez l'apôtre vous enseigner ces choses à l'école de la foi, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en nous, on a cette atmosphère-là qui fait qu'on n'est plus censé vivre ces choses-là. Vous comprenez? Donc ici, le Saint-Esprit, Éphésiens 1 au verset 14 nous le montre, il est également le gage de notre héritage en Christ, le gage de notre victoire sur le diable, sur les démons, sur la mort, sur la maladie, sur toutes ces choses-là, sur la pauvreté, sur la déception, sur la disette, sur les blessures intérieures. Il est le gage de notre victoire sur toutes ces choses. Alléluia. Je vais vous donner maintenant, je vous ai donné 5 points sur qui est le Saint-Esprit et je vais essayer d'avancer le plus vite possible en vous donnant 12 actions du Saint-Esprit dans nos vies. Regardez, première action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, il nous conduit vers l'intimité. Vous connaissez tous ce chant, moi j'ai un chant beaucoup en tête ces derniers jours, c'est « Conduis-moi dans ton intimité, tin, 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 tin. Tu es holy, Holy Ghost ». Vous voyez, ici, ce chant nous montre que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'intimité. Vous voyez, et j'ai beaucoup ce chant, même avant là, quand j'étais en train de préparer le message, j'étais en train d'adorer sur ce point-là. Parce que, vous savez, même quand on est là, on prépare des messages, on vous apporte la parole de Dieu. En vérité, moi, je suis juste en train de parler, mais on va voir tout à l'heure, ça c'est le point, je pense peut-être le numéro 11, mais vous allez voir que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que même là, quand je suis en train de vous présenter le Saint-Esprit, c'est juste le Saint-Esprit lui-même qui est en train de se présenter à vous. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré ce message et qui permet lui-même de se présenter à vous. Donc, premièrement, le Saint-Esprit nous conduit vers l'intimité. 1 Corinthiens 2, du verset 9 au verset 10. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Si l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, c'est qu'il est capable de t'y amener. Regardez, donc ici, on est en train de nous décrire une intimité avec Dieu, où tu peux vivre des choses que l'œil n'a point vues, où tu peux vivre des choses que l'oreille n'a point entendues, où tu peux vivre des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'ai une question à te poser, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, ces choses-là extraordinaires, cette intimité glorieuse avec Dieu, elle est ton partage. Elle est ton partage. Vous savez, dès lors que j'ai découvert la personne du Saint-Esprit, je vous ai raconté tout à l'heure comment à la CER, on m'a sensibilisé à la personne du Saint-Esprit et ensuite je l'ai rencontré et j'ai vécu une communion extraordinaire avec lui. Je me souviens de cette année 2021 où je me réveillais et je sentais tellement la gloire et la présence de Dieu que j'avais du mal à respirer. Dès le réveil, je n'avais même pas prié, rien. Mais je sentais juste parce qu'on m'avait fait prendre conscience de sa personne. Et au final, des fois, je passais des journées entières, 8 heures, 9 heures, 10 heures d'affilée, à passer du temps dans sa présence, à lire sa parole. Et toute la journée, il m'enseignait, il me parlait, il me disait des choses. Et c'est là que j'ai découvert qu'il était réel. Et dès lors que j'ai pris conscience de la personne du Saint-Esprit, ma vie chrétienne a commencé à devenir surnaturelle. Elle a commencé à devenir extraordinaire. Dans l'intimité, j'ai commencé à avoir des anges. Dans l'intimité, j'ai commencé à vivre des expériences extraordinaires. Dans l'intimité, j'ai commencé à vivre des choses. Si on m'avait dit 1 an avant que j'allais les vivre, mais j'y aurais jamais cru. J'y aurais jamais cru, surtout que moi, j'étais très cartésien. J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait des études supérieures dans les sciences, sciences de l'alimentation, sciences du sport. J'ai étudié l'anatomie, la biophysique, toutes ces choses-là, fatigué. Donc j'étais quelqu'un de très scientifique, très cartésien, très les fonctions, les choses comme ça. Vous voyez, donc j'avais un raisonnement très scientifique. Et dès lors que j'ai commencé à rencontrer la personne du Saint-Esprit, j'ai commencé à vivre des choses que mon raisonnement cartésien ne pouvait pas comprendre, que mon raisonnement cartésien ne pouvait pas expliquer. Vous voyez, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est ça le lot de ceux qui aiment Dieu. C'est une intimité extraordinaire avec Dieu. Oui, vous pouvez passer des heures. Et l'apôtre a dit quelque chose la semaine dernière, durant le dimanche du Saint-Esprit ici à Paris. Il a dit que la plénitude du Saint-Esprit est ce qui déclenche la présence de Dieu. Et la particularité de la présence de Dieu, c'est que tu ne veux plus la quitter. Tu sais, quand tu as expérimenté la plénitude du Saint-Esprit, quand tu as expérimenté la présence de Dieu, tu ne veux plus la quitter. Je viens de vous faire mon témoignage. Quand j'ai commencé à rencontrer le Saint-Esprit, à expérimenter le Saint-Esprit, je m'en souviens des fois,
je me réveillais, c'était pendant une période de vacances scolaires, gloire à Dieu, le Seigneur avait permis ça pour que je puisse m'approcher de lui, mais je m'en souviens, des fois, je me réveillais à 8 heures du matin, je commençais à passer du temps avec lui à 8 heures du matin, et des fois, je ne voyais même pas le temps passer, il était 17, 18, 19 heures, et je ne voyais pas le temps passer. Regardez, quand vous regardez par exemple une série que vous aimez à la télévision, vous pouvez regarder des fois 5, 6, 7, 8 épisodes d'affilée, et vous ne voyez pas le temps passer, parce que vous êtes passionné de la chose. C'était la même chose. Dès lors que j'ai découvert à quel point cette personne, le Saint-Esprit, était passionnante, je passais du temps avec lui, je lisais la Bible, et c'est comme si cette Bible que je ne comprenais pas commençait à s'ouvrir. Le Saint-Esprit commençait à me l'expliquer, et j'arrivais plus à me lasser de la méditation, j'arrivais plus à me lasser de la prière. Pas parce que j'étais un gars hyper discipliné, pas du tout. Pas parce que j'étais même un gars très indiscipliné, mais parce que le Saint-Esprit m'avait donné un goût. Vous savez, dès lors que vous expérimentez la plénitude du Saint-Esprit, que vous expérimentez la présence de Dieu, ça va laisser un goût dans votre cœur duquel vous n'arriverez plus à vous détacher. Des fois, ce sera même un supplice de quitter la présence de Dieu. Des fois, lorsque vous devrez aller vous préparer pour aller au travail, aller à l'école, aller faire vos activités de la journée, ça va même être un brise-cœur. Faites-le quand même. Ne séchez pas le travail et l'école pour passer du temps avec le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Mais des fois, ça va être un brise-cœur. Vous allez quitter la présence de Dieu, vous allez faire purée, mais pourquoi je ne suis pas riche ? C'est pour ça qu'il faut être riche. Quand vous êtes riche, vous savez, le temps et l'argent sont très liés. Quand vous êtes riche, vous avez beaucoup plus de temps pour ne plus quitter la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Non, franchement, il faut être riche, les gars. Il faut être riche. Comme ça, on passe des heures avec Dieu sans devoir aller au travail ou quelque chose comme ça, sincèrement. Mais Dieu veut qu'on excelle partout et qu'on le représente partout. Donc, j'apporte ce point d'équilibre. Ne séchez jamais l'école ou le travail pour passer du temps dans la présence de Dieu. C'est un haut signe de déséquilibre. Et nous, à CR Global, on ne donnera jamais de responsabilité à quelqu'un qui est déséquilibré comme ça. Parce qu'il y a un temps pour tout. C'est le même Dieu qui veut qu'on passe du temps dans sa présence. C'est le même Dieu qui dit qu'il y a un temps pour tout. Vous voyez ? Mais en tout cas, dès lors que vous rencontrez ce Saint-Esprit, vous expérimentez cette plénitude, vous vivez un goût dans sa présence, vous ne pouvez plus vous en lasser, vous ne pouvez plus vous en séparer. Pourquoi ? Pas parce que vous devenez maintenant des super chrétiens spirituels, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça devient tellement passionnant. Les Écritures s'ouvrent à vous, vous vivez des expériences surnaturelles. En fait, le Saint-Esprit rend votre communion avec Dieu surnaturelle, il rend votre communion avec Dieu vivante. Il rend notre communion avec Dieu vivante. La plénitude du Saint-Esprit fait que vous vivez des temps dans la présence de Dieu que vous ne voulez plus quitter. C'est spécial, il y a un goût, c'est surnaturel. C'est mieux que tout ce que vous pouvez expérimenter autre part. Bien sûr, il y a beaucoup de belles activités autour de nous, beaucoup de belles personnes autour de nous. Moi-même, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un entourage avec qui j'aime passer du temps. J'ai des lieux dans lesquels j'aime aller. Mais quand je découvre la personne et le lieu qu'est Dieu et que je reste dans sa présence, j'expérimente et je goûte à un épanouissement que rien d'autre ne peut me procurer. Deuxièmement, la deuxième action du Saint-Esprit lorsqu'on a une communion avec lui, le deuxième effet de la communion avec le Saint-Esprit, c'est la guérison de l'âme. Regardez, on va aller dans Luc 4 au verset 18. Luc 4 au verset 18. Mon Dieu, je sens que ce message nous fait du bien. Et je sens que le Saint-Esprit est en train de se révéler à nous au travers de ce message. Luc 4 au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regardez ici, le Seigneur Jésus, et il va reprendre une prophétie d'Ésaïe, ici, on nous donne 6 rôles du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Et celle de guérir les cœurs brisés va être la deuxième. Ça veut dire que dans les priorités principales de Dieu, il y a le fait de guérir l'âme de ses enfants. Regardez, la première manière, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première manière dont Jésus va appeler le Saint-Esprit, c'est le consolateur. La première fois que Jésus va mentionner le Saint-Esprit et qu'il va l'appeler clairement, en le mentionnant clairement, il va l'appeler le consolateur. Ce n'est pas un hasard que dans Jean 14, le Saint-Esprit soit qualifié en premier comme de consolateur et qu'ici dans Luc 4, l'un des premiers rôles du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, c'est de guérir les cœurs brisés. C'est qu'alors, un des effets principaux de la plénitude du Saint-Esprit, de la communion avec le Saint-Esprit, c'est de guérir notre âme, c'est de guérir notre cœur. Et l'apôtre donne souvent un exemple, lorsqu'il prêche sur ça, l'apôtre aime souvent donner un exemple que je vais reprendre. L'apôtre dit, c'est dans Éphésiens 5 au verset 17, de toute façon, ce n'est même pas l'apôtre qui le dit, c'est même la Bible qui le dit. Vous voyez, l'autorité suprême. Donc, dans Éphésiens 5 au verset 17, la Bible nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. » Donc ici,
La plénitude du Saint-Esprit, elle est comparée au vin. Ok, l'apôtre aime souvent nous dire quelque chose. Vous savez, dans le vin, il y a l'alcool. Et très souvent, quand vous vous faites une plaie physique, qu'est-ce que vous allez mettre? L'alcool. Et de la même manière que l'alcool, que le vin peut servir à guérir une plaie physique, de la même manière, la plénitude du Saint-Esprit qui est comparée au vin peut servir à guérir une plaie dans l'âme. Le vin peut guérir les plaies physiques, l'alcool peut guérir les plaies physiques, mais la plénitude du Saint-Esprit qui est comparée à ça dans la Bible peut guérir nos cœurs, peut guérir nos âmes, peut nous faire du bien. Voyez, beaucoup d'entre nous, vous savez, des fois, lorsqu'il y a trop de blessures dans l'âme, parfois, ce n'est pas juste un signe que tu as un passé compliqué, parce que tout le monde a des blessures, tout le monde a un passé compliqué, mais des fois, c'est le signe d'un manque de communion avec Dieu. Tu peux voir tous les psychologues que tu veux, je n'ai rien contre ça. Moi-même, si j'ai des membres parmi vous qui allaient voir un psychologue, je ne serais jamais contre ça. Aller voir des psychologues, c'est très bénéfique, c'est génial scientifiquement et ça a beaucoup d'effets positifs pour votre âme. Mais je ne veux pas vous vendre de faux espoirs. Il n'y a que la plénitude du Saint-Esprit qui peut pleinement guérir votre âme, qui peut pleinement vous faire du bien, qui peut pleinement guérir votre cœur, qui peut pleinement aller dans les profondeurs de votre cœur et qui peut pleinement vous amener à aller mieux. On a tous des blessures, on arrive tous en Christ avec des bagages. Mais ce qui fait la différence, c'est le temps qu'on a passé avec le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. C'est juste ça. Vous savez, un homme de Dieu disait quelque chose, il disait « Comment reconnaître quelqu'un qui a une communion avec Dieu ? Analyse un trait de son caractère qui ne va pas bien. Donne-lui 1 mois. Si ce trait de caractère n'a pas commencé à changer, c'est qu'il n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, et là j'en viens maintenant à mon point 3 qui est très lié à celui-là, très souvent, vous savez, le signe principal d'un manque de communion avec Dieu, c'est le manque de transformation. En 2015, tu avais le même caractère. En 2020, tu as le même caractère. 2025, 2030, 2035, tu as le même caractère. Tu ne peux pas passer des mois et des années dans la présence d'un si grand Dieu et ton caractère ne change pas, ton cœur ne change pas, ton âme ne guérit pas. C'est tout bonnement impossible. Dieu est trop grand et sa présence est trop merveilleuse pour nous laisser inchangés. La Bible nous parle du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Beaucoup d'entre nous, on vit dans la haine, dans la dépression, dans le rejet, dans toutes ces choses-là. Alors que la Bible nous parle du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Elle nous dit que c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la bénignité. Quand on regarde le fruit du Saint-Esprit, ce sont que des émotions positives. Ce sont que des choses positives. Donc on ne peut pas être avec ce Saint-Esprit-là duquel découle ce fruit-là positif et notre âme est encore dans le négatif. Une grande clé pour la guérison de vos âmes, passez beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. Passez beaucoup de temps dans la plénitude du Saint-Esprit. Si vous passez beaucoup de temps dans la présence d'un Saint-Esprit, duquel le fruit est l'amour, la paix, la joie, cet amour, cette paix, cette joie va déteindre sur vous. Et c'est là que votre cœur ira beaucoup mieux. Tu ne peux pas passer du temps avec le Saint-Esprit et ta vie n'est pas transformée. C'est 2 Corinthiens 3, verset 18 qui va nous l'expliquer. La Bible dit « Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Donc ça veut dire que l'auteur de notre transformation, celui qui nous amène de gloire en gloire, c'est le Saint-Esprit. Tu es dans la présence du Saint-Esprit, c'est automatiquement une garantie de ta transformation. Montre-moi ta transformation et j'en déduirai ta communion avec Dieu. Montre-moi ta transformation et j'en déduirai ta communion avec Dieu. Dans 1 Samuel 10 au verset 6, je ne vais pas aller faute de temps, mais dans 1 Samuel 10 au verset 6, on va nous parler de Saül qui va être rempli du Saint-Esprit. Et la Bible va dire, le Saint-Esprit te saisira, tu prophétiseras avec les fils des prophètes et tu seras changé en un autre homme. Donc ça veut dire que l'un des premiers signes principaux qui va accompagner Saül au moment où il va être saisi par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, c'est être changé en un autre homme. Tu ne peux pas communier avec Dieu, vivre la plénitude du Saint-Esprit tous les jours. Parce que oui, Dieu nous appelle à vivre la plénitude du Saint-Esprit tous les jours. Je vais vous délivrer de quelque chose. Vous savez, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'événementiel, c'est quelque chose de quotidien. Ne croyez pas que c'est qu'à une conférence ou un séminaire ou un culte ou qu'à un moment où, là, cette fois, Dieu a décidé de me toucher, que je vais être rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu quotidienne pour le chrétien. Donc si tu as une communion avec Dieu et une plénitude du Saint-Esprit quotidienne, tu seras comme Saül, tu seras changé en un autre homme. Et c'est quand Saül a commencé à quitter la présence de Dieu qu'il est redevenu un autre homme, mais cette fois négatif. Donc l'homme que tu es, la femme que tu es,
est dépendant du temps que tu passes dans la présence de Dieu, avec ce Saint-Esprit qui transforme ton cœur, qui guérit ton âme. Vous savez, on arrive tellement en Christ avec des bagages, des blessures, des traumatismes. My God, je me souviens personnellement, moi je sais que l'absence de mon père m'avait fait très mal toute mon adolescence. Et quand je suis arrivé en Christ, j'avais beaucoup de blessures vis-à-vis de mon père. J'avais beaucoup de rancune, de haine. Comment il a pu nous abandonner? C'est quel père irresponsable? Et j'avais beaucoup de haine, d'amertume. Je ressentais même beaucoup de rejet et de manque de confiance en moi-même. Et je me souviens de ce jour-là, j'avais peut-être 2 mois de conversion. J'étais juste là, j'étais en train de prier et j'étais même en train d'écouter une vidéo sur YouTube, une prédication. J'écoutais une prédication et je priais. Et c'était une prédication sur le pardon. Et là, d'un coup, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne saurais même pas aujourd'hui comment vous l'expliquer. Mais d'un coup, il y a comme un clac, un déclic dans mon cœur. Et je fonds en larmes, je fonds en larmes, je fonds en larmes. Et toute l'après-midi, je ne fais que pleurer, que pleurer, que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et quand je sors de ce temps-là, je sens que je n'ai plus aucune amertume et plus aucune rancœur vis-à-vis de mon père. Et aujourd'hui, ce n'est jamais revenu. Aujourd'hui, si je revois mon père, je vais tellement lui manifester de l'amour et je vais même l'évangéliser. J'ai envie qu'il aille au Seigneur, j'ai envie qu'il soit sauvé. Vous voyez? Aujourd'hui, je n'ai même plus d'amertume. Et j'ai même compris que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte, mais c'est contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Vous voyez, c'est ça qui m'a aidé aussi à pardonner mon père. Mais ce jour-là, je ne pourrais pas l'expliquer. Moi qui avais tellement d'amertume envers mon père, en l'espace d'une après-midi, Dieu a comme libéré tout ça de mon cœur. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et d'un coup, je me suis senti tellement plus libre. Je me suis senti tellement plus léger. Tellement plus léger. Quatrièmement, une action de la communion avec le Saint-Esprit, un effet de la communion avec le Saint-Esprit, nous rendre forts spirituellement. Éphésiens 3 au verset 16 nous dit que nous sommes puissamment fortifiés dans notre être intérieur par le Saint-Esprit. Je vous l'ai lu tout à l'heure. C'est le verset que je vous ai lu tout à l'heure, Éphésiens 3, 16, 17. La Bible dit qu'on est puissamment fortifié dans notre être intérieur par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit « venez et buvez ». Donc ça veut dire que la force, elle se trouve en lui. On se ressource, on puise dans le Seigneur, dans sa présence, dans sa plénitude, dans la communion avec lui. C'est notre responsabilité d'aller puiser, mais c'est sa responsabilité de nous remplir. Être puissamment fortifié dans notre être intérieur par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que dès lors que vous allez dans la présence de Dieu, my God, dès lors que vous allez dans la présence de Dieu, votre esprit se fortifie, votre esprit devient fort. Vous voulez une clé pour être fort spirituellement? Soyez au contact du plus fort des esprits, le Saint-Esprit. Vous voulez que votre esprit soit fort, soit ferme, soit stable dans les choses de Dieu, soit même sensible, soit même puissant, ait beaucoup d'énergie spirituelle, soit très sensible et fort. Passez beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. C'est lui qui fortifie votre esprit. Et à ce moment-là, quand vous comprenez ça, vous comprenez même l'intérêt de la vie de prière, de la vie de méditation, de toutes ces choses. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, on ne prie pas et on ne médite pas pour cocher une to-do list ou pour cocher des tâches à faire dans sa journée. On prie pour se connecter au Dieu qui nous remplit. On médite pour se connecter au Dieu qui nous remplit. La prière sans le Saint-Esprit ne sert à rien. La méditation de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit ne sert à rien. Quand vous regardez, beaucoup d'entre vous, vous priez et vous méditez, et des fois vous venez me voir en étant déçu de votre vie de prière et de méditation, vous dites pourtant je prie, je médite, mais il ne se passe rien. Essaye de considérer le Saint-Esprit, tu verras comment tout va changer. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens prient et méditent religieusement sans considérer la personne du Saint-Esprit, alors que c'est la personne du Saint-Esprit qui donne la vie à notre vie de prière, qui donne la vie à notre vie de méditation, qui dynamise notre vie de prière et notre vie de méditation. Essayez, considérez le Saint-Esprit dans votre prière et dans votre méditation, dans vos jeûnes, dans tous vos programmes spirituels, même en allant au culte. Considérez que là, ce n'est pas Kylian le prédicateur, votre pasteur qui est en train de vous parler, qui va vous toucher, mais que c'est le Saint-Esprit lui-même. Ayez développé le réflexe, je vais vous le dire tout à l'heure, mais d'avoir conscience de la présence de Dieu, d'avoir conscience du Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'en faisant ça, même votre vie de prière sera différente. Je n'ai jamais aujourd'hui un moment de prière ou de méditation où je m'ennuie. Pourquoi? Parce que je le passe avec la personne que j'aime. J'ai juste conscience que le Saint-Esprit est là et je sens qu'il est là. Et c'est là qu'il commence à me parler, à me faire ressentir sa présence, à me faire vivre des choses, des expériences, à se révéler à moi, à amener la révélation dans mon cœur et dans ma vie. Vous voyez? Juste parce qu'en fait, quand je prie et je médite, j'ai conscience que je suis avec quelqu'un. Essayez ça. Quand vous priez, vous méditez, ayez conscience que vous êtes avec quelqu'un. Vous allez voir comment toute votre vie chrétienne va changer. Cinquièmement, nous purifier, nous sanctifier, nous faire dominer notre chair et nous faire pleinement marcher dans le plein potentiel de notre nouvelle nature, la nature spirituelle. Je répète, nous purifier, nous sanctifier, nous faire dominer la chair
et nous faire marcher dans le plein potentiel de notre nouvelle nature, la nature spirituelle. Et pour ça, faute de temps, je ne vais pas aller en détail, mais je vais vous inviter à aller dans Romains 8. Lisez tout le chapitre de Romains 8, c'est votre devoir maison, et vous verrez que c'est en train d'expliquer exactement le point que je suis en train de mentionner. Regardez, le Seigneur m'a dit une phrase un jour à vous dire, regardez, ton problème n'est pas que tu es trop charnel, c'est que tu n'es pas assez spirituel. Vous allez dire, mais Pasteur Kylian, c'est exactement la même chose. Non, 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 non. Ton problème, ce n'est pas que tu es charnel. Tu n'es pas charnel. Ta nouvelle nature, elle est spirituelle. Mais ton problème, c'est que tu ne marches pas assez selon ta nouvelle nature, qui est la nature de l'esprit. La Bible dit, marchez par l'esprit, avec un grand E. Donc ici, on parle du Saint-Esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ton problème, ce n'est pas que tu es charnel. Tous les êtres humains ont une chair en eux. Même le chrétien le plus spirituel, il a toujours une chair en lui. Pourquoi alors il est plus spirituel que toi? C'est juste parce qu'en fait, et pourquoi il est moins dans la chair que toi? C'est parce qu'en fait, comme il marche plus par l'esprit, il arrive mieux à dominer cette chair. Regarde, je vais te délivrer de quelque chose. Tous les êtres humains ont la même chair. Même le grand bishop que tu admires, il a la même chair que toi. Même le bébé spirituel, le plus petit des chrétiens et le plus grand des chrétiens, ils ont la même chair. Donc ce n'est pas la chair le problème. Le problème, c'est ta dimension de marche par l'esprit. Quand tu vois quelqu'un qui est plus avancé dans sa vie chrétienne qu'un autre, ce n'est pas qu'il est moins charnel, c'est qu'il est plus spirituel. Et comme la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, quand on marche par l'esprit, la chair se soumet automatiquement. Sixièmement, rendre vivante notre vie chrétienne. Et pour ça, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Rendre vivante notre vie chrétienne. Et ça, je vous en ai beaucoup parlé. Je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport à la vie de prière, il y a des points que j'ai déjà mentionnés, donc je vais aller vite dessus. 6e point, rendre vivante notre vie de prière avec 2 Corinthiens 3, verset 6. 7e, nous révéler la parole de Dieu. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même en parlant du Saint-Esprit. S'il ne parle pas de lui-même, c'est que le Saint-Esprit a un langage particulier. Et le langage du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Vous voulez savoir que votre expérience vient vraiment du Saint-Esprit? Analysez le regard de la parole de Dieu. Regardez, la parole de Dieu sans le Saint-Esprit ne sert à rien. Et le Saint-Esprit sans la parole de Dieu ne peut pas s'exprimer. Regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui transforme un chrétien, ce n'est pas juste la parole de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, la révélation, c'est la chose la plus précieuse qu'un chrétien peut avoir. Entre tomber sous l'onction parce qu'un pasteur a prié pour toi et avoir une révélation nouvelle de Dieu, je te promets, choisis la révélation. Parce que, regarde, le degré et le reflet de ta vie, c'est le degré et le reflet de ta révélation. La chose la plus précieuse qu'un chrétien peut avoir, développer, obtenir, c'est sa révélation et c'est son niveau de révélation. Il n'y a rien de plus précieux dans la vie chrétienne que la révélation. Même une expérience où tu vois un ange, même une expérience où le Seigneur Jésus t'apparaît, si tu n'en tires pas une révélation, c'est même pas si pertinent que ça. Si le Seigneur Jésus t'apparaît, généralement, il ne va pas t'apparaître juste pour dire « coucou, tu m'as manqué ». Si le Seigneur Jésus t'apparaît, c'est pour pouvoir te donner une révélation. Même les expériences spectaculaires, il y a toujours une leçon à en tirer. Vous savez, quand j'analyse ma vie chrétienne, j'ai vécu des expériences très spectaculaires et des expériences moins spectaculaires. Et quand je regarde des expériences qui m'ont le plus marqué et qui m'ont le plus enraciné dans le Seigneur, des fois, ce n'étaient même pas les expériences les plus spectaculaires. C'était juste des expériences, des révélations. Je suis là, je médite juste la parole de Dieu et d'un coup, j'ai une révélation. Ou des fois, je suis juste là, je suis pensif en train de réfléchir et d'un coup, le Saint-Esprit révèle une facette de lui à moi et ma vie change. Ce qui change une personne, c'est la révélation. Un chrétien qui ne change pas, c'est un chrétien qui n'est pas révélé. Et celui qui donne la révélation, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est un logos, ce n'est pas un réma, c'est une parole qui n'est pas révélée. Et le Saint-Esprit sans la parole de Dieu ne peut pas s'exprimer. C'est comme si tu avais Dieu en toi, mais tu mets un bandeau devant sa bouche, comme quand on kidnappe quelqu'un. Vous comprenez? Donc, septièmement, son but, c'est nous révéler la parole de Dieu. On l'appelle l'esprit de révélation. Vous savez, le plus grand signe d'une communion avec Dieu, c'est un amour et une profondeur dans la parole de Dieu. Personnellement, quand je regarde ma vie, il n'y a rien que j'aime plus que la parole de Dieu. Et j'aime tellement la parole de Dieu, je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez remarqué, j'aime trop vous exhorter tous les jours, vous faire plein d'audios, vous parler, tout ça et tout. J'aime trop, même là, je prends mon kiff en vous exhortant, j'aime prêcher, j'aime trop ça. Et j'aime tellement que j'ai même dépassé sur mon temps de prédication. C'est pour vous dire à quel point j'aime prêcher et j'aime cette parole et j'aime la méditer. Je peux passer, je vous ai raconté tout à l'heure des témoignages où des fois je passais peut-être 7 heures, 8 heures d'affilée dans la parole de Dieu à la méditer parce que le Saint-Esprit l'ouvrait devant mes yeux. Mais en vrai, ce n'est pas parce que je suis hyper spirituel ou hyper discipliné, pas du tout. C'est juste parce qu'en fait, ce Saint-Esprit-là, il me l'a ouverte et en fait, je l'aime tellement maintenant, il m'a tellement rendu passionné de cette parole.
J'aime cette parole parce que le Saint-Esprit me l'a révélée, pas parce que je suis quelqu'un de spécial. Et toi qui aimes la parole de Dieu, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de spécial, c'est parce que le Saint-Esprit te l'a révélée. La parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit devient mais un tel kiff extraordinaire. Elle devient vraiment merveilleuse à vivre. Donc un grand signe de communion avec le Saint-Esprit, c'est l'amour et la profondeur dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'aime la parole de Dieu quand elle est révélée par le Saint-Esprit? Huitièmement, nous enseigner. La Bible dit dans 1 Jean 2 au verset 27, « Car vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseignera toutes choses. » Également, dans Jean 14 au verset 26, on nous parle justement de l'Esprit de vérité, le consolateur qui nous rappellera toutes choses, qui nous enseignera. Voyez? Donc, huitièmement, nous enseigner. Neuvièmement, nous conduire. Je vais vite sur ces points parce que c'est des points sur lesquels je vous ai déjà enseigné sur le forum WhatsApp. Donc ça, c'est des choses que vous êtes censés déjà maîtriser. Neuvièmement, nous conduire. Jean 16 au verset 13. Jean 16 au verset 13, la Bible dit qu'il nous conduira dans la vérité tout entière. Donc l'un des rôles principaux du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans nos choix d'école, de travail, de mariage, toutes ces choses, nous conduire dans nos décisions. Et il y a deux manières par lesquelles le Saint-Esprit nous conduit. La manière numéro 1, c'est par sa voix et une instruction claire. Et la manière numéro 2, c'est par la sagesse qu'il dépose en nous. L'apôtre a enseigné la semaine dernière au dimanche du Saint-Esprit que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est rempli de sagesse. Vous savez, des fois, Dieu n'a pas besoin de vous parler parce que la sagesse de Dieu, qui est due à la plénitude du Saint-Esprit, vous parle déjà à la place de Dieu. Il y a des gens qui ont pris des décisions. Dieu ne leur avait pas dit, mais pourtant il était d'accord avec eux. Comment ça se fait? Dieu ne leur avait pas parlé. Mais parce qu'en fait, comme ils étaient remplis du Saint-Esprit, la sagesse et le cœur de Dieu leur étaient communiqués. Du coup, sans que Dieu leur dise, ils savaient. On a tous ici un ami ou des amis ou même un membre de la famille. On n'a même pas besoin de se parler, on se sait. Un regard suffit. C'est la même chose avec les gens qui ont la sagesse de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la sagesse de Dieu. Et tu n'as plus besoin d'attendre une voix pour être conduit, mais tu es maintenant conduit par la sagesse de Dieu. Vous voyez? Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. C'est pour ça qu'on doit être les premiers de la classe, qu'on doit être excellent au travail, excellent à l'école, excellent dans tous ces domaines-là. Parce que Dieu nous a donné une sagesse particulière. Vous savez, une mauvaise décision, c'est une décision qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Vous ne devez jamais prendre une décision, aussi petite et infime soit-elle, sans le témoignage intérieur positif du Saint-Esprit. J'ai pris tellement de décisions dans ma vie sans avoir consulté l'Esprit. Et à chaque fois que j'ai pris des décisions sans avoir consulté l'Esprit, mon Dieu, ce que j'ai regretté. Et là, j'ai appris une leçon, c'est vraiment, j'essaye le moins possible de prendre une décision sans le Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois, j'ai appris une chose, c'est qu'à chaque fois que je prends une décision sans Dieu, sans l'accord du Saint-Esprit, ça se casse la figure. Donc j'ai déjà essayé pour vous, n'essayez pas. Et vous-même, vous l'avez déjà vu dans vos vies. Vous l'avez déjà vu dans vos vies. Voyez, donc prenons toutes nos décisions conduites par l'Esprit. Et on a la grâce qui nous conduise justement, profitons-en. Dixièmement, nous rappeler les choses. Jean 14 au verset 26, la Bible nous dit qu'il nous rappellera les choses. Voyez, le but et le rôle du Saint-Esprit, c'est nous rappeler toutes choses. Vous savez, regardez, lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu, et surtout du temps dans la méditation de la parole de Dieu, vous allez développer une très bonne mémoire pour deux raisons. Un, comme vous allez l'étudier, c'est comme à l'école. Ceux qui passent beaucoup de temps à l'école ont souvent une bonne mémoire. Parce qu'en fait, à l'école, on t'apprend à mémoriser. C'est la même chose. Quand tu étudies la parole de Dieu, il y a ta mémoire naturelle qui va se développer. Mais également, il y a une sorte de mémoire surnaturelle qui va se développer. La mémoire surnaturelle, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la pneumaconnectivité. La pneumaconnectivité, c'est quoi? L'apôtre enseigne que la pneumaconnectivité, c'est la connexion de notre esprit à l'esprit de Dieu. En fait, regardez, il y a une mémoire dans notre âme, mais il y a une mémoire dans notre esprit. Ça veut dire qu'il y a notre mémoire naturelle qu'on va booster en méditant la parole de Dieu, mais il y a notre mémoire spirituelle, là où le Saint-Esprit va nous rappeler toutes choses. Et plus on est intime et en communion avec Dieu, plus surnaturellement, on va se rappeler de choses. Là, c'est comme là, par exemple, vous savez que là, peut-être la moitié des versets que j'utilisais dans ma prédication, ils ne sont pas dans mes notes. Ils ne sont pas dans mon message. Parce qu'en fait, quand je parlais, le Saint-Esprit me rappelait cette chose. Ouais, et très souvent, pour vous qui aimez prêcher, ça va vous être très utile. Donc, vous rappelez toutes choses. Le Saint-Esprit, dixièmement, nous rappelle. Onzièmement, le Saint-Esprit nous pousse à parler de Dieu. Je vous ai donné tout à l'heure le passage. La Bible dit, c'est dans Hébreux, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es poussé à parler de l'Évangile, poussé à parler de la part de Dieu, poussé à évangéliser, poussé à prêcher. Joël 2, verset 28, « Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, quand l'esprit est répandu, on parle de la part de Dieu. Je vous ai déjà expliqué à d'autres cultes
que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il te pousse à parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est ta prédication. Par exemple, moi j'avais prévu de dire des choses, d'appuyer sur des points. Là, dans le message, au final, je n'ai pas dit totalement ce que j'avais prévu de dire. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est ma prédication. Et ça, c'est très important pour vous, prédicateurs. Vous pouvez avoir des connaissances, des diplômes bibliques, c'est très bien et c'est très important. Nous-mêmes, on est l'IBA ici à la CER. Mais ne tombez pas dans le piège d'être des personnes qui ne consultez pas le Saint-Esprit lorsque vous prêchez. Il faut un mix entre le fait d'être assis théologiquement et le fait d'être révélé par le Saint-Esprit. Plus vous êtes assis théologiquement, c'est pour ça que je vous conseille l'IBA, plus vous êtes assis théologiquement, et c'est pour ça qu'on va lancer là les parcours de croissance, discipolat, affermissement, classe des leaders, pour que vous soyez assis dans la doctrine. Plus vous êtes assis dans la doctrine, c'est parfait, parce que vous donnez des arguments au Saint-Esprit de parler. Mais en même temps, il faut laisser la liberté au Saint-Esprit de parler. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a le point final de votre prédication, et c'est lui qui est votre prédication. Et 12e, dernièrement, un des effets de la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie, c'est rendre tout ce qu'on fait productif, puissant, surnaturel et nous amener à porter du fruit. C'est Paul qui va dire dans Philippiens 4 au verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ça veut dire que notre capacité, elle est de Dieu. C'est l'apôtre Paul également, et je vous ai lu tout à l'heure le passage, il va dire, c'est dans Éphésiens 3, « Nous, au contraire, notre capacité nous vient de Dieu ». Ça veut dire que la capacité du chrétien, elle vient du Saint-Esprit, elle vient de la plénitude du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, au dimanche du Saint-Esprit, l'apôtre a donné un exemple, mais tellement pertinent. Il avait pris 2 verres d'eau, et il avait pris un verre d'eau, et il l'avait rempli qu'en partie. Et ensuite, en dessous, il avait mis un bac avec des feuilles. Les feuilles représentaient, le bac représentait le monde autour de soi, les feuilles représentaient les gens autour de soi, et le verre d'eau représentait le chrétien. Lorsque le verre d'eau était seulement un petit peu rempli, il n'y avait rien qui se passait dans la bassine en dessous. Mais ensuite, il a versé l'eau. Et quand le verre d'eau a été rempli, l'eau coulait et maintenant les papiers devenaient mouillés. Et maintenant la bassine devenait remplie. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Un chrétien rempli du Saint-Esprit va forcément remplir son monde, va forcément remplir son entourage, va forcément impacter autour de lui. Tu es quelqu'un rempli du Saint-Esprit, montre-moi les papiers autour de toi, montre-moi les gens autour de toi. Est-ce qu'ils sont mouillés ? Est-ce qu'ils sont abreuvés par l'eau du Saint-Esprit ? C'est Jésus qui va parler à la Samaritaine, il va dire « J'ai une eau de laquelle tu ne te rassasieras jamais. » Et j'ai une question à te poser. Est-ce que ton entourage estime que tu as une eau dont ils ne peuvent pas se rassasier ? Est-ce que ton entourage estime que tu as les paroles de la vie ? Tu peux être ce type de personne, on te voit, on se dit dès que je suis à côté de cette personne, ma vie change. Et c'est ça la vie d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Dès lors que tu es à côté de cette personne, ta vie change. Et enfin, pour conclure la prédication, je vous énumère juste en quelques secondes les 6 points pour développer une communion avec le Saint-Esprit. 1. Le reconnaître comme une personne. Ça, je vous l'expliquais tout à l'heure. 2. Réaliser que le Saint-Esprit habite en nous. 3. Lui demander de se révéler à nous. 4. Être attentif à sa présence. Vous savez, le Saint-Esprit ne va pas vous toucher juste dans les temps de prière. Le Saint-Esprit, des fois, vous allez ressentir sa présence dans le bus. Vous allez ressentir sa présence dans la voiture, dans la rue. Des fois, vous serez même en train de parler à quelqu'un. Vous allez sentir le Saint-Esprit vous parler au même moment. Vous savez, le vrai signe d'une communion avec le Saint-Esprit, c'est qu'il ne vous parle pas que quand vous êtes à genoux dans la prière. Il vous parle également quand vous êtes dehors. Il vous parle également dans tous les moments de votre vie chrétienne. Vous comprenez ça? C'est le signe d'une vraie communion. Si le Saint-Esprit te parle que dans la prière, tu es dans l'Ancien Testament, hein. Parce que le Saint-Esprit ne parlait que dans le lieu très saint dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est nous le temple. Donc partout où on va, le Saint-Esprit est là. Partout où on va, le Saint-Esprit est. Dans Hébreux 19 au verset 10, la Bible nous dit qu'on a un libre accès à la présence de Dieu. Plus rien ne nous empêche de vivre le Saint-Esprit, de vivre la présence de Dieu. Donc soyez juste attentifs à sa présence. Soyez concentrés. Une clé pour avoir une forte communion avec le Saint-Esprit, c'est la concentration. Vous savez pourquoi? Parce que la différence entre le Saint-Esprit et notre entourage physique, c'est que le Saint-Esprit est invisible. C'est facile, par exemple, je vais ensuite aller parler aux gens de l'équipe d'Évangile TV. Ça va être facile pour moi de parler, de rigoler avec eux parce que je les vois, ils sont en face de moi. Mais le Saint-Esprit, tu ne le vois pas. Et il faut alors développer la concentration nécessaire d'être attentif à lui, même si tu ne le vois pas. Et tu verras qu'à tout moment de la journée, il te remplira, il t'impactera, il te fera du bien. Tu pourras être là. Mon Dieu, je suis là même tout à l'heure, j'étais en train juste de venir pour venir tourner ma prédication. Et j'étais dans la voiture
Et je me sentais rempli du Saint-Esprit d'un coup comme ça. J'avais même rien fait pour le mériter. Parce qu'en fait, j'avais juste conscience de lui. Cinquièmement, prendre des moments de qualité avec lui. Comment on développe une relation avec quelqu'un qu'on aime? C'est très simple, on passe du temps avec la personne. Si tu aimes quelqu'un, tu vas passer du temps avec lui. Ça, c'est la clé que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous voyez? Cinquièmement, prendre des moments de qualité avec lui. Et sixièmement, l'emmener partout avec soi. Ça, c'est le point que je viens d'énumérer. Et septièmement, ne pas s'attacher au monde. Ne pas s'attacher au monde. Pourquoi? Regardez, avoir une relation avec le Saint-Esprit et continuer à faire des choses mondaines, c'est comme si tu as une petite amie avec qui tu passes le midi et une maîtresse avec qui tu passes le soir. Tu peux avoir passé un très bon temps avec ta petite amie. Si le soir, tu vas la tromper, va lui dire, on va voir si elle sera contente. Tu comprends? Donc, ce n'est pas parce que tu as passé un temps de qualité avec la personne que tu aimes que derrière, tu as le droit de la tromper. Vous voyez? Et aimer le monde, c'est tromper Dieu. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu est inimitié contre l'amour du monde. Donc il y a certaines choses, vous savez, même quand vous êtes intime de Dieu, il y a certaines choses, ça ne vous intéresse même plus. Vous allez laisser parce que vous savez que ça touche à la jalousie de Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Quand vous avez une forte communion avec Dieu, vous allez voir que vous allez découvrir une facette de Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. Et c'est ce Dieu-là qui va dire non, fais pas ça, je veux l'exclusivité de ta personne. Vous allez voir, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, des fois il y a des choses, la personne ne va pas vous autoriser à le dire. Juste parce qu'en fait, elle veut avoir l'exclusivité dans votre vie. Ou même, elle ne va pas vous autoriser à faire. Parce qu'en fait, elle veut l'exclusivité dans votre vie. Je vous promets, il y a certaines choses, c'est comme ça. Vous voyez, donc, ne pas s'attacher au monde. Et c'est comme ça alors que je clôture mon message. Et nous allons alors entrer dans la prière. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce culte qui nous a fait du bien. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Merci parce que tu nous as parlé au nom de Jésus-Christ. Kaliabazutele bebe, marasoko teke peliabaze, linde brosi kete kepelia brasu kete peliaba, marosoko topoliabazi kete peliabaze, lindo brose kete peliaba, orasukayaba. Oh, prie, ferme les yeux, prie, connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit, connecte-toi à sa merveilleuse présence. Sa présence est là, sa plénitude est là, sa plénitude est là. Quand on parle de lui, il est manifeste. On n'a même pas eu besoin d'attendre le temps de prière pour qu'il soit manifeste. Dès lors qu'on parle du Saint-Esprit, sa présence est là. Concentre-toi maintenant, ferme les yeux, prie et laisse sa présence te remplir. Laisse sa présence t'envahir, laisse sa présence te saisir, laisse sa présence te prendre, laisse sa présence te saisir, laisse sa présence te saisir. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère et ma sœur, qu'il soit rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, qu'il soit rempli de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ, qu'il vive ce que j'ai expliqué, qu'il soit attiré par la présence de Dieu, qu'elle trouve un goût à la présence de Dieu et qu'il ou elle n'arrive plus à s'en séparer. Oh Père, suscite des chrétiens intimes du Saint-Esprit, suscite des chrétiens qui ont conscience du Saint-Esprit, suscite des chrétiens qui restent des heures dans la présence de Dieu et qui ne s'en lassent pas. Au nom de Jésus-Christ, éveille la conscience de quelqu'un sur ta personne. Saint-Esprit, amène la révélation fraîche dans les cœurs de ta personne. Révèle-toi à eux, qu'ils aient le cœur ouvert, qu'ils aient conscience, qu'ils aient un déclic maintenant de ta personne. De la même manière que l'apôtre m'avait prêché la personne du Saint-Esprit et que j'avais eu ce déclic sur sa personne, qu'alors que je leur prêche la personne du Saint-Esprit, qu'un déclic soit créé et qu'ils aient conscience du Saint-Esprit. C'est plus qu'une prédication, c'est plus qu'une théorie. C'est une conscience au nom de Jésus-Christ. Je prie pour chacun d'entre eux que leur cœur s'ouvre et qu'ils aient conscience du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que vous êtes maintenant dans la présence du Saint-Esprit, dans la plénitude de Dieu, dans l'atmosphère du ciel et d'Éden. Que toute maladie parte maintenant. Je déclare la guérison. Que toute pauvreté parte maintenant. Je déclare la prospérité. Que toute dépression, que tout cœur brisé soit guéri maintenant. Je déclare la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes dans l'atmosphère de Dieu, de sa plénitude, de sa présence. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie, toute oppression satanique, dégage au nom de Jésus. Toute chose qui n'est pas dans votre héritage en Christ, toute chose qui ne se trouve pas au ciel ou qui ne se trouvait pas en Éden, dégage de votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous vivez non seulement le ciel, mais également les effets et les bienfaits du ciel. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Tu as suivi ce programme, tu as suivi ce culte, cette prédication.
et tu n'avais jamais fait la paix avec Dieu. Peut-être on t'a parlé de Dieu, mais tu n'avais pas trop calculé. Peut-être même tu avais déjà entendu parler de Dieu, mais ça ne te disait pas grand-chose. Peut-être même tu n'avais jamais entendu parler de Dieu. C'est la première fois que tu entends parler de Dieu. Et tu m'as entendu parler plutôt de cette intimité spéciale avec Dieu, de cette intimité où on est proche de Dieu, où il est notre ami, où il vit en nous. Je vous ai parlé de ce Saint-Esprit qui vit en nous, mais pour qu'il vive en nous, il y a une condition, c'est de reconnaître le sacrifice de Jésus sur la croix, de reconnaître qu'il est Dieu et de reconnaître sa résurrection. Le seul moyen, c'est de placer sa foi et son cœur en Jésus-Christ. Tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Tu ne vis pas tout ce que je viens de dire. Et tu as envie de le vivre. Tu as envie de recevoir ce Saint-Esprit qui vienne vivre à l'intérieur de toi et de développer cette communion avec lui. Il faut alors que tu places ta foi en Jésus. Parce que le seul moyen d'accéder à tout ce que j'ai expliqué, c'est placer ta foi en Jésus-Christ, qui est mort pour porter notre séparation d'avec Dieu et qui est ressuscité pour nous obtenir une victoire, nous rapprocher de Dieu définitivement et permettre l'envoi du Saint-Esprit qui est Dieu en nous et qui nous permet de vivre cette vie merveilleuse que je viens de décrire. Alors tu n'es pas chrétien, tu ne vis pas cette vie merveilleuse et tu aimerais accepter le Seigneur Jésus. Je vais te laisser faire cette prière avec moi. Tu vas dire juste après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas et j'avais péché contre toi. Mais plus que ça, je te remercie parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour ma victoire. Tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Je place ma foi en toi. Je crois qu'il n'y a de salut en aucun autre que toi. Je suis alors maintenant sauvé, je suis maintenant enfant de Dieu et je vis tout ce qu'il a dit dans cette prédication. Au nom de Jésus-Christ, je reçois le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Toi qui as fait cette prière, tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie. Et alors, ce que tu peux faire, si tu as fait cette prière-là, n'hésite pas à envoyer un message au numéro qui s'affiche maintenant en bas de ton écran, le +33 6 12 75 88 60. Je répète, le +33 6 12 75 88 60 qui s'affiche maintenant en bas de votre écran. Tu envoies simplement un message, j'ai fait cette prière et on comprendra et on reviendra vers toi, on t'aidera à être dirigé parce que c'est le début d'une nouvelle vie pour toi et on va t'aider à être dirigé dans cette nouvelle vie chrétienne. Amen. Également, tu as peut-être suivi ce culte, tu le vois, c'est un culte, donc c'est une église, c'est l'église ACER Global qui a pour vision d'amener justement l'enseignement de notre visionnaire, l'apôtre Alain Patrick Tsenge, qui est également le fondateur d'Évangile TV, et d'amener la parole de Dieu, l'évangélisation, le salut des âmes jusqu'aux extrémités de la terre et d'implanter des églises partout dans le monde pour que tous entendent la parole, la bonne nouvelle, soient sauvés et rentrent pleinement par la foi dans leur identité en Christ. Alors tu n'as pas d'église et tu as envie de rejoindre le ministère ACER ou tu te sens membre de l'ACER, mais jusqu'à maintenant tu n'avais pas d'église ACER là où tu es, si tu es parmi tous ces cas de figure que je viens de citer, et voilà, tu te sens membre de l'ACER mais tu n'as pas d'église ACER parce qu'il n'y en a pas où tu habites, peut-être tu suis Évangile TV et tu aimes l'enseignement et la doctrine d'Évangile TV, mais pareil, tu n'as pas d'église, peut-être tu n'as pas d'église tout court et tu veux tout simplement rejoindre une église, tu peux rejoindre l'église ACER Global. Comment faire? Tu envoies simplement au même numéro que je viens de citer qui s'affiche encore une fois en bas de ton écran, le +33 6 12 75 88 60. Tu envoies un message ACER Global et nous nous ferons un plaisir de t'intégrer à cette église, de t'accueillir et de t'aider à grandir avec le Seigneur. Les pasteurs de cette église sont le pasteur Marine et moi-même et on a hâte de t'aider à grandir avec le Seigneur, à rentrer dans ta destinée, à rentrer dans ta vie chrétienne et à t'aider à devenir ce que le Seigneur a toujours vu en toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous avez maintenant le numéro. Vous pouvez envoyer soit j'ai fait cette prière pour ceux qui ont fait la prière, soit ACER Global pour vous tous qui avez été bénis par le culte et voulez rejoindre l'église ACER Global. On va maintenant passer à notre temps de dîmes
et d'offrande. J'ai enseigné, c'était il y a 2 semaines sur ça, j'ai enseigné sur la dîme et l'offrande en détail. Donc en principe, vous êtes censé être sensible à ça, vous êtes censé comprendre ces choses. Et si vous ne les comprenez pas, je vous invite à aller retourner voir le culte d'il y a 2 semaines où j'ai exposé pleinement, et même tous ceux qui ne comprennent pas pleinement encore la vision de l'Église ACER Global, j'ai fait un culte qui s'appelle d'un seul cœur et d'une seule âme. Je vous invite à aller voir le replay sur YouTube, la rediffusion, parce que j'explique la vision clairement. Et dedans, j'explique également ce qu'est la dîme et ce qu'est l'offrande. Et généralement, chaque semaine, je vous exhorte dessus. Mais là, faute de temps, je vais aller vite. Donc, je compte sur le fait que vous fassiez les choses en connaissance de cause et par révélation. Parce qu'on donne nos dîmes et on donne nos offrandes par révélation de la parole de Dieu et des principes divins et merveilleux que sont ces principes de la dîme et de l'offrande. Alors, comment faire votre offrande? Comment faire votre don à ACER Global? C'est très simple. Si vous voulez le faire par PayPal ou par carte bleue, vous avez maintenant en bas de votre écran le lien PayPal qui s'affiche, plutôt soit un QR code, soit un moyen de vous rediriger, mais vous avez un moyen de vous rediriger vers le PayPal. Vous pouvez également, si vous n'avez pas pu le prendre là à temps durant le culte ici et que vous nous suivez via la télé, vous pouvez tout simplement aller sur YouTube, sur le culte en question. Vous cliquez, si vous n'avez pas d'abonnement ou quelque chose comme ça, vous avez juste à cliquer sur le culte et vous allez directement dans la bio. Pas besoin de revisionner, vous allez directement dans la bio et vous verrez le lien directement pour le faire via téléphone. Mais là, c'est plus simple, vous avez le QR code en bas de votre écran. Donc, voilà, premièrement, si vous voulez faire par PayPal ou par carte bleue, vous avez maintenant le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous voulez faire par Western Union, Ria Money Transfer ou MoneyGram, vous pouvez le faire au nom Grégo, G-R-E-G-O, Régine Joël, R-E-G-I-N-E, J-O-E-2-L-E. Vous avez également les coordonnées qui s'affichent en bas pour pouvoir faire de cette manière-là. Également, si vous voulez faire par virement, les coordonnées bancaires, les coordonnées de virement s'affichent maintenant, l'IBAN s'affiche maintenant en bas de votre écran et vous pouvez également semer si vous voulez semer par virement. Si vous voulez semer via Mobile Money, n'hésitez pas à envoyer un message au plus 33 6 12 75 88 60 et on se fera un plaisir de vous aider, de vous rediriger. Je prie pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont donné leur dîme. Je déclare la protection et la sécurité financière parce qu'ils respectent leur part d'alliance financière à toi. Tu respectes ta part d'alliance et tu protèges leurs finances au nom de Jésus-Christ. Le dévoreur ne pourra pas venir dévorer leurs finances. Il ne pourra pas venir égorger, voler, détruire, mais leurs finances sont en sécurité. Tout plan du diable d'amener une catastrophe économique et financière dans leur vie est maintenant annulé, réprimé au nom de Jésus-Christ. Et je prie également pour tous ceux qui ont fait leurs offrandes. Je déclare que Dieu multiplie leurs semences. Père, tu multiplies la semence de tes enfants au nom de Jésus-Christ et qu'ils aient une récolte abondante au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Notre culte touche alors à sa fin. Je fais les petites annonces brièvement. Vous le savez, en principe, je n'ai même pas besoin de m'éterniser dessus. Ce jeudi à 20h, nous avons notre école de la foi avec notre père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Ce sera le cours numéro 13. On est déjà presque à la moitié de notre école de la foi. Tenez bon. De toute façon, je dis tenez bon comme si c'était une corvée, mais à vrai dire, c'est même un plaisir pour nous. Franchement, la parole est tellement de qualité, la présence de Dieu est tellement de qualité que je ne pense même pas que ce soit une corvée ou un grand service que je vous demande d'être là les jeudis à 20h, mais je viens juste vous le rappeler. Ce jeudi à 20h, le cours numéro 13 de l'école de la foi. Persévérons dans l'enseignement des apôtres, du moins de l'apôtre Alain Patrick Tsengue dans ce cas-là, comme acte 2 au verset 38 nous le dit. Et également, la semaine prochaine, nous avons culte sur l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes dans notre mois de propulser par l'onction du Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, à la même heure, à 11h et à 22h pour ceux qui suivent en rediffusion ou en replay si vous nous suivez via YouTube, vous serez avec le pasteur Marine qui va continuer à appuyer ce message. Voilà, je prie pour vous, je vous recommande à la grâce de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette semaine soit bénie. Merci parce que ta main est sur eux. Ta grâce est sur eux et toute cette semaine est le reflet de ta gloire. Ils sont intimes du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et ils vivent tous les fruits cette semaine de l'intimité avec le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Excellente journée à vous, excellent début de semaine à vous. Soyez bénis. Bye bye. C'était votre culte ACER Global.